On connaît bien les deux utilisations classiques du tarot. Il y a ceux qui ont joué et qui jouent encore avec ce magnifique jeu, et puis il y a d'autres qui, eux, préfèrent utiliser le tarot comme support à la médiumnité. Ensuite, avec Jung et d'autres chercheurs, on va considérer que le tarot peut révéler quelque chose d'inconscient. Lorsque l'on tire une carte, cela révèle ce qui est au plus profond de nous. Et c'est toujours la même histoire, on parle de cartes de thème natal, cartes astrologiques, ou on parle de cartes du tarot de Marseille, comme si on avait besoin d'avoir un plan pour y arriver dans la vie. D'un côté, le mat va parcourir les 21 stations qui sont autant de cartes et de points d'arrêt pour étudier le tarot et puis l'occasion de travailler sur nous-mêmes. Et puis d'un autre côté, on va avoir aussi les planètes qui vont nous révéler pas mal de choses. Autrement dit, il faut peut-être chercher autant de choses cachées en nous que de choses cachées dans les cartes. Si l'on prend par exemple la planète Mars, eh bien on s'aperçoit qu'elle est rouge lorsque l'on la regarde dans le ciel et qu'on ne voit pas quelque chose qui clignote marqué Air France. On se dit waouh, c'est dingue parce que si la planète est rouge et que ça correspond en astrologie au bélier, c'est-à-dire à tout ce qui est un peu belliqueux, la guerre, on va avoir donc des armes, on va donc avoir du rouge, du sang et puis aussi évidemment du fer qui s'oxyde et qui va devenir rouge. Les choses sont super bien faites. Parfois même, on peut aller encore plus loin lorsqu'on a la possibilité d'aller dans le monde invisible. Prenons cette fois Uranus. Vous savez que toutes les planètes tournent d'ouest en est. Donc dextre, sauf Vénus et sauf Uranus. Alors ils sont fiers tous les deux de ne pas être dans un certain conformisme, mais tout le monde sait qu'Uranus, la planète des Verseaux, veut encore plus de marginalité, d'originalité. Alors non seulement elle tourne à l'envers, mais en plus elle tourne sur elle-même. Cette rotation latérale fait d'Uranus une planète marginale, rebelle par rapport à tout ce qui se passe dans le monde du ciel, si l'on veut dire. Mais alors, on peut se dire, si on décode les planètes, si on décode les cartes du ciel, est-ce qu'on ne peut pas décoder aussi les cartes du tarot? Est-ce que, comme le créateur qui a caché des choses dans ses créations, est-ce que les quartiers n'auraient pas eux aussi codé et mis des choses secrètes dans leurs créations? L'intérêt, c'est de savoir qu'on ne connaît pas le créateur et que l'on ne connaît pas non plus les créateurs des cartes, des quartiers si l'on veut, et donc par conséquent, il y a un côté un peu magique et on est obligé de chercher par nous-mêmes. Pour comprendre le créateur, il faut aller vérifier ce qu'il y a dans les créatures. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire peut-être que dans le chariot, vous avez trouvé Mitra, peut-être que dans le pendu, vous avez trouvé Oedipe, c'est fort possible, mais est-ce qu'on ne peut pas encore aller plus loin? Évidemment, c'est assez confus, peut-être un peu compliqué cette présentation. Alors si vous ne savez plus à quel saint vous vouez, eh bien je vous propose de prendre celui du jour, puisque c'est la Saint-Pierre. Alors c'est pas évidemment mon héros favori dans la Bible, ce traître à multiples occasions, mais bon, il faut faire avec, et Pierre d'ailleurs, c'est celui sur lequel on bâtit des églises, ce qui est sympa parce que dans les églises, dans les cathédrales, eh bien on va prier et prière, et l'anagramme de Pierre, donc finalement même dans les mots, on arrive à trouver un sens caché. Mais ça, vous le saviez, les huiles essentielles, c'est bien l'essence du ciel. Et ça se complique pas tant que cela. En fait, c'est un exercice, non pas pour découvrir tout ce qui est caché dans les cartes, tout ce qui est caché dans la création. Non, pas du tout. C'est simplement pour comprendre qu'il faut équilibrer notre intuition et pas tomber dans les émotions. Et puis aussi travailler avec la raison pour ne pas tomber non plus dans trop d'intellect, trop de mental. Donc le tarot est composé d'une infinité de chemins qu'il nous faut explorer, évidemment. Et ça prouve bien que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et on a un sacré chemin à parcourir, ce qui vaut mieux, à mon avis, que d'arriver au but. On a pu démontrer ici à plusieurs reprises que le tarot est tellement vivant qu'il est toujours d'actualité, et peut-être même, on pourrait dire que finalement, le tarot est un logiciel. Vous savez, le logos du ciel, la logique du ciel. Et oui, parce que quand on commence à regarder le tarot, on se dit, mais pourquoi le bâton fait 30 degrés comme les portions, j'allais dire, du zodiaque, signe par signe, 30 degrés, comme l'angle de la canne? Pourquoi y a-t-il 21 brins d'herbe et demi dans la même carte du mat? Pourquoi on a aussi un chien bleu? C'est complètement débile. Bah, il est sûrement actuel parce qu'il y a des puces dans les logiciels et devait bien y avoir des puces dans les chiens. À charge pour nous de mélanger un peu de spiritualité avec de la spiritualité, entendez humour.
Mais en fait, il y a bien pire que cela. Je crois qu'il faut que l'on comprenne, et aujourd'hui on va essayer de s'y attacher, à dire que il y a un chemin qui se trace effectivement avec des symboles, avec des figures, avec des mythes. Ok, on s'entend bien là-dessus. Mais en plus, le tarot, il se ressent, il se capte, il se traverse physiquement et aussi dans le monde invisible. Vous voyez une carte et vous pensez que les couleurs n'émettent pas. Et quand j'ai créé le sépia, eh bien, il s'est avéré que les gens étaient perdus parce qu'ils avaient plus de repères, ils avaient plus les couleurs. Ils ne regardaient pas, mais ils sentaient bien qu'il manque quelque chose parce que les couleurs, c'est comme les sons, ça vibre. Et donc, je vous invite comment dire, à écouter les cartes plutôt qu'à les regarder, à entendre ce qu'elles ne vous disent pas, à voir ce que les couleurs émettent, à voir un ressenti, si je puis dire, au-delà du visible. C'est peut-être là le secret du tarot. Le tarot, c'est pas uniquement un langage, c'est beaucoup plus que ça. C'est peut-être une vibration. Alors, en mémoire du génie des Beach Boys, Brian Wilson, qui nous a écrit cette magnifique chanson et tant d'autres, mais on va dédier cette journée, cette vidéo à Brian Wilson, le maître des Beach Boys. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en grande forme et que malgré les orages, malgré ce qui se passe dans le monde entier, eh bien, vous survivez et surtout, quand vous avez l'occasion, vous profitez de chaque instant, le carpe diem, parce que c'est pas les problèmes des autres qui doivent nécessairement nous influencer, nous influer même, je dirais, sur nous, surtout si on ne peut rien y faire. Donc, tant qu'à faire, autant prendre du bon temps. De toute façon, les ondes de couleur, les ondes de musique, c'est comme la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et quand vous êtes à un moment sur le plus haut, eh bien, utilisez justement ces ondes magnifiques et essayez de trouver autant que faire se peut le plus de bonheur possible. C'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle vidéo. Alors bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'on a de plus en plus de personnes qui s'abonnent. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus sur cette chaîne. Alors évidemment, en général, j'ai pas trop de problème à trouver un sujet puisque souvent les pleines lunes succèdent les nouvelles lunes. C'est en général le cas, mais entre les deux, il faut que je trouve un sujet intéressant pour nous passionner tous autant que nous sommes. Alors vous, d'un côté, parce que vous allez m'écouter, et puis moi, de mon côté, parce que je vais faire des recherches. Donc nous sommes tous les deux, comment dire, comblés par ces vidéos du dimanche matin, ou plus que vous le regardiez à un autre moment. Alors moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais traiter comme sujet aujourd'hui? Et c'est là que j'ai interrogé le divin, j'ai interrogé, j'allais dire, le monde invisible, et c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de foule de synchronicité. Alors je ne vais pas toutes vous les dire parce qu'après vous ne me croiriez pas, mais je vais vous en donner un petit peu, comment dire, l'essentiel. Alors, ça a commencé lorsque je suis allé chez Attacus et que Agnès m'a présenté une des futures figurines, à savoir la Force, l'arcane 11, magnifique. Mais il faut bien le reconnaître, quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh là là, le sol, il est vachement jaune !» Et puis aussi, la cape, elle est vachement rouge. En fait, ce sont des couleurs qui sont posées en aplat sur du plastique, puisque c'est juste pour l'instant des prototypes en 3D. On est loin du coup de ce que l'on aura plus tard, à savoir la résine de porcelaine avec des peintures ad hoc. Donc ne vous inquiétez pas. Les peintures qui seront faites, j'allais dire, sur les figurines classiques seront comme celles que vous avez pu voir, c'est-à-dire que le jaune du socle qui est très flashy, eh bien ne sera pas comme ça, il sera comme le jaune du bonnet du mat ou les jarres de tempérance. Donc pas d'inquiétude, tout va bien, et les retours que j'ai sur la route Fortune, tout le monde me dit pas « Waouh, elle est sacrément jaune ». Non, elle est jaune, mais un jaune, j'allais dire normal, pas aussi fort que ça. Bref, donc je me retrouve quand même avec ce jaune très flashy, et puis évidemment, il m'arrive de partager tout de suite les découvertes que j'ai faites, parce que j'aime bien voir un petit peu ce que les personnes pensent. Alors évidemment, pour ceux qui sont ambassadeurs ou ambassadrices, qui se disent tiens, je vais en parler à mon libraire ou à des copains, et qui ont un petit peu de documentation, j'en ai rajouté en leur envoyant les premières photos que j'avais faites. Alors c'est pas du tout des photos exploitables, je
dirais, pour une publicité, c'est simplement pour un rendu. D'ailleurs, sur certains, il n'y a pas de socle, sur d'autres, il y a pas les pieds, ou etc. Donc, pas d'inquiétude. Mais j'avais fait circuler ces photos-là et j'avais pas oublié, évidemment, mon ami Roger, à qui je lui pose la question: «Qu'est-ce que tu penses de la statue?» Et il me répond sans détour et instantanément: «Ah, je m'en doutais». Comment pouvait-il se douter d'une chose que moi-même j'ignorais? Bah, en fait, il me renvoie juste une photo et cette photo, c'était le bar où il était, un bar tabac ou quelque chose comme ça, en attendant des amis. Et comme vous le voyez, c'était un tabac-bar qui s'appelait Le Lion. Quoi de plus normal quand on est place d'Enfer Rochereau et qu'en plein milieu, on a le Lion de Belfort. Donc je me suis dit: il faut que je travaille cette carte. Et qu'est-ce qui me chagrinait le plus? Eh bien, c'était la couleur. Et puis après, j'ai eu d'autres clins d'œil comme cela qui m'ont dit: oui, ça serait une bonne idée de travailler sur le sujet des couleurs. Alors après le jaune, après le rouge, je suppose que vous vous demandez combien il y a de couleurs dans le tarot. C'est une question redondante, et dans le convers par rapport au madenier, etc. Mais en fait, je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a que deux couleurs. Il n'y a que deux couleurs. D'abord, on a les couleurs matière et ensuite, on a les couleurs lumière. Donc, la couleur matière, eh bien, évidemment, c'est celle qui va venir des pigments qu'on va retrouver dans une magnifique fleur rouge, dans, je sais pas, des tentures vertes, qu'on va retrouver dans des objets rouges, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir les couleurs lumière, c'est-à-dire celles qui viennent directement des rayons lumineux. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils sont visibles sur un projecteur, ils sont visibles sur des écrans. Bref, on va dire que on les a aussi au travers de verres colorés. Et que on ne me dise pas que les anciens ne connaissaient pas les couleurs lumière, puisqu'il suffit de regarder au travers d'une goutte de pluie ou de l'eau pour trouver effectivement ces autres couleurs, les couleurs lumière. Alors, évidemment, quelques mots quand même sur le sujet qui sont, à mon avis, intéressants, parce que le mélange des couleurs ne donne pas du tout la même réponse. C'est-à-dire que si on mélange certaines couleurs, on n'obtient pas la même chose si ce sont la matière ou la lumière. Si on mélange toutes les couleurs matière, on va obtenir un noir, un brun sale, enfin quelque chose de très obscur. C'est normal, on est dans la matière. En revanche, si on mélange toutes les couleurs lumière, à ce moment-là, on obtient un blanc magnifique et on obtient, je dirais, quelque chose qui rappelle la pureté. Alors les mélanges que l'on peut avoir en matière ne se retrouvent pas dans les couleurs lumière, et puis quelquefois, il y a même des couleurs matière qui ne se retrouvent pas dans les couleurs lumière. L'exemple donné classiquement, ça va être de mélanger du rouge et du bleu et on obtient du violet. Donc quand certains me disent: ah oui, t'as pas fait le pied violet comme dans mon jeu, tu l'as fait orange. Bah oui, c'est parce que j'ai pensé qu'il y avait de l'or dans les anges et que de toute façon, quand on a tempérance et qu'on voit d'un côté du rouge et de l'autre côté du bleu, bah on se dit que le mélange des deux, ça peut donner du violet. D'accord. Or, il n'existe pas de violet dans la couleur lumière. Les scientifiques vous expliqueront avec force détails incompréhensibles que c'est le bleu lumière plus le rouge lumière qui donne cette impression, cette illusion de violet qui n'existe pas en fait dans les couleurs lumière. Merci à Chartres qui justement a bien compris ce système, puisque quand on rentre tout est violet, mais qu'il n'y a aucun vitraux violet. Voilà, donc on a toujours les couleurs pour moi associées à un côté mystérieux, à un côté sacré, puisque on va de l'infrarouge à l'ultraviolet lorsque l'on est scientifique, mais lorsque l'on est des pauvres gueux comme nous, on n'a que nos yeux pour voir le rouge jusqu'au violet et puis travailler sur la signification des couleurs. Et aujourd'hui, on va pas parler de cela parce que c'est fait dans mes formations longuement, et si les gants de la papesse sont blancs et si le sol de l'arcane sans nom est noir, eh bien c'est probablement parce qu'il faut étudier cela séparément et comprendre un petit peu la signification des couleurs pour décrypter les cartes. Mais cela ne nous empêche pas de parler des couleurs, évidemment. Pour certains, par exemple, le vert, eh bien, sont les choses cachées. C'est ce que disent les alchimistes qui chantonnent à satiété une souris verte qui courait dans l'herbe. Évidemment, si l'herbe est verte et que la souris est verte, on ne voit pas la souris. Donc, en fait, le vert, c'est quelque chose qui entraîne la question sur les choses cachées.
Pour d'autres, le vert, c'est une couleur qui doit être absolument bannie. On n'a pas de vert au théâtre, probablement en souvenir de ce Molière qui serait décédé. Alors, je suis très conditionnel sur l'histoire, mais bref, on raconte qu'il est mort sur les planches, d'autres racontent qu'il est mort dans son lit, donc on va pas faire une enquête là-dessus, mais globalement, on est sur le symbole ici, hein, une souris verte, ça se voit pas vraiment, pas plus que Blanche-Neige et les sept nains, donc on va simplement dire qu'au travers de l'allégorie, on nous fait comprendre des choses. Et là, c'est un petit peu la même chose, c'est que Molière serait mort parce qu'il avait du verre et que le verre s'est fabriqué à l'époque avec de l'arsenic et que par conséquent, Molière serait mort de cela. Alors, en tout cas, le vert est banni au théâtre. Quelquefois, le jaune, c'est le jaune éclatant du soleil, mais pour d'autres, c'est le prix citron aux États-Unis pour les journalistes qui sont pas très très au point. Et puis, on a aussi les cocus qui ont du jaune, paraît-il. Enfin, ça, c'était de notre époque. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais enfin, peu importe. Justement, les couleurs, symboliquement, évoluent avec le monde. Mais il y a quand même des choses qui sont toujours classiques, parce que le rouge, on le voit dans les électroencéphalogrammes, eh bien, c'est plus puissant pour attirer notre attention, et c'est pour ça que les sens interdits et autres feux rouges sont pas verts. Alors, je voulais aussi vous parler l'éternelle question des libertés chromatiques qu'ont pu prendre Paul Marteau et puis Grimaud en supprimant des couleurs pour des raisons pécuniaires, des raisons industrielles de 1930. Donc effectivement, ils ont uniformisé certains bleus, ils ont carrément supprimé le vert de toutes les cartes. Je parle même pas des symboles qui ont été retirés. Bref, ça a écrasé les contrastes du tarot de Marseille classique du XVIe, XVIIe siècle et même du XVIIIe siècle. Et justement, à cette époque, pour des raisons à la fois, je dirais, industrielles, mais aussi pour des raisons, comment dire, de méconnaissance du tarot, certains mettaient du noir. Pourquoi? Parce que le vert avait tellement mal vécu, mal vieilli, qu'il s'était transformé en noir. Et à l'époque, on allait plutôt chercher les tarots dans les bibliothèques nationales, comme à la bibliothèque à Paris, etc. Et il n'était pas encore venu le temps où on sortait les tarots des personnes qui avaient des collections privées. Et donc, à cette époque-là, eh bien, deux couleurs essentielles avaient disparu. Entre le début de l'ère industrielle et puis la fin du XXe siècle, on va dire, eh bien, il n'y avait pas de vert et il n'y avait pas de bleu. Or, c'est amusant parce que si on regarde bien cette époque-là, eh bien, le côté nature, on s'en fichait un peu. Il fallait augmenter la production, on amenait de plus en plus de tracteurs, on emmenait de plus en plus de pesticides. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on se moquait complètement de la spiritualité. C'était pas vraiment à l'ordre du jour, on était plutôt avec le positivisme d'Auguste Comte et je ne sais encore quel autre scientifique qui essayait de se déconnecter par rapport au spirituel. Et puis à partir du 21e siècle, fin 20e siècle, eh bien justement les vers réapparaissent parce qu'on trouve des tarots comme le fait notre ami Yves Régnier qui a pris évidemment des tarots qui étaient des collections privées pour les rendre publics. Et il a donné toute la noblesse au vert, il a donné toute la noblesse au bleu ciel. Et à cette époque-là, le vert est réapparu dans le tarot et en même temps, le vert est réapparu, j'allais dire, dans la société. On a eu effectivement le côté des écologistes qui sont arrivés. Alors, je parle du début, pas de l'escrologie actuelle, mais de l'écologie de l'époque. Les Verts se sont posé des questions. Ils nous ont demandé si il n'y avait pas une terre vivante. Et là, on arrivait dans le spirituel. Donc, le bleu ciel apparaissait en même temps. Et effectivement, on a pu se dire, il y avait des nouvelles thérapies qui arrivaient. On avait des thérapies alternatives. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire, hein. On avait des pratiques nouvelles aussi en termes de spiritualité. On redécouvrait un peu plus la géobiologie, on découvrait l'angéologie, etc. Et on allait effectivement vers le bleu ciel du tarot qui réapparaissait. Alors on peut se demander si le monde n'est pas en phase avec le tarot, à moins que justement ce soit le tarot qui soit en phase avec le monde. Je livre ça à votre sagacité habituelle.
Bref, on a eu quand même, en résumé, à cette époque-là, un appauvrissement visuel qui a été longtemps pris pour une intention symbolique, alors que finalement, c'était uniquement, de mon point de vue, un choix de production. Quand je vous dis que je craignais, en faisant des petites figurines du tarot, que j'avais peur que ça se transforme en golem, eh bien, je crois que j'avais pas trop tort. Et sous couvert des scientifiques, eh bien, on est arrivé comme ça à casser le côté sacré. Par exemple, quand on parle du spectre lumineux, c'est Newton qui a découvert évidemment les couleurs de l'arc-en-ciel, qui les a mis en évidence scientifiquement, même si c'était un immense alchimiste. D'ailleurs, si jamais on ouvrait sa tombe, je pense qu'il aurait plutôt les os plutôt rouges, orangés. Mais bref, passons sur la question. Ce que je crois, c'est que surtout Newton avait compris qu'il y avait plutôt 6 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et ça le navrait complètement, parce que pour un initié, ça ne va pas. Il y a bien quand même 7 jours dans la semaine, il y a 7 planètes visibles à l'œil nu, il y a 7 notes dans la gamme, etc. Donc il s'est cru obligé de rajouter une couleur qu'il n'a pas vraiment ajoutée, mais il a donné plus d'importance qu'il n'en fallait à ce bleu particulier qui est l'indigo. Mais si vous voulez, sur le spectre lumineux, il est plus petit. Enfin bon, c'est un petit peu comme n'en déplaise au lion, la Vierge elle a une grande place dans le ciel et le lion un peu plus petit. On leur a filé tous les deux 30 degrés. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de symbolisme à respecter. Mais les scientifiques, eux, ils s'en fichent des chakras, si on peut pas les voir, si on peut pas vraiment les mesurer, ou je ne sais trop quoi, donc eux, ils les dégagent. Hein. Donc on a effectivement pris Newton pour un rigolo, et on a retiré actuellement l'indigo. On comprend pas, d'ailleurs, surtout quand on travaille avec les chakras, bah justement qu'on ait retiré ce bleu indigo. En tout cas, disons que, en résumé, la science a voulu mettre de la rigueur, évidemment, mettre de l'ordre, comme toujours, et a refusé le sacré qui laissait un monde mystérieux à découvrir. Les scientifiques ont écrasé le mystère, encore une fois, ils ont éteint les nuances aussi, et le sacré ne compte pas pour les scientifiques, mais pour nous, les couleurs, on les laisse vibrer. Il y a eu de la résistance à l'époque, évidemment, parce que les initiés savaient et voulaient faire partager leur savoir et leur expérience aussi. Et c'est pour ça, finalement, que les couleurs sont restées intrigantes, et on va le voir tout à l'heure avec des gens comme Kandinsky ou Malevich, etc. Mais restons à l'époque des quartiers, donc c'est-à-dire dans ce XVIIe siècle et XVIe siècle que tout le monde catalogue comme étant ténébreux, étant une période obscure, alors que c'est là que tout est arrivé. Ça s'appelle d'ailleurs la Renaissance, c'est pas un hasard. Et donc je disais que les initiés ont été entre eux très forts pour donner la force aux couleurs. Par exemple, Rabelais, dans Pantagruel, eh bien, et Gargantua, eh bien Rabelais a codé symboliquement les couleurs de ses personnages. Hein, pensez à la robe des théologiens si vous voulez, pensez au blason de l'abbaye de Thélème, il le décrit avec force et vigueur par rapport à ses couleurs, par rapport à la signification. Paracelse, un autre alchimiste très célèbre du XVIe siècle, donc on est vraiment à une période dite obscure, et là on voit vraiment des gens incroyables, enfin c'est de mon point de vue. Donc Paracelse est un alchimiste suisse, pardon, excusez-moi, et lui, il va associer les couleurs aux éléments, il va associer les couleurs avec les métaux, et évidemment avec les planètes. Et donc, il va affirmer que les couleurs contiennent une sorte de signature céleste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le Créateur a mis des signes dans ses créatures pour que l'on puisse remonter vers lui, un petit peu comme on l'a expliqué dans le tarot. Les personnages sont très habillés au début, et à la fin, ils ne sont pas habillés, parce que, comme diraient Ève et Adam, ils virent qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils sortaient du paradis. Donc le but du tarot, bah, c'est de remonter des personnes habillées vers la nudité pour passer après vers le paradis, n'en déplaise à YouTube. Alors après, évidemment, on pourrait parler longuement des gens de cette époque.
l'époque, surtout des enlumineurs, des graveurs aussi à l'époque. Bon, bah écoutez, il y avait un code pour la liturgie, il y avait un code alchimique, il y avait des codes pour les initiations, pour le côté des blasons, ce que l'on appelle l'héraldie. Donc tout ça était codé à l'époque et les gens n'étaient pas au courant de la façon dont fonctionnaient ceux qui coloriaient les choses. Pour eux, c'était des valeurs esthétiques et c'est pour ça que souvent on dit ouais, le tarot il est pas très beau, etc. Mais c'est vraiment rester au ras des pâquerettes que d'être dans le côté j'aime, j'aime pas. À l'époque, les enluminures, faut dire quand même qu'elles étaient magnifiques, mais c'était pas ce qui prédominait. C'était pas la valeur esthétique, c'est ce qu'on faisait passer comme message. Par exemple, bah, le rouge, c'était évidemment le sang du Christ. Le côté l'or céleste correspondait évidemment au divin. Et puis vous aviez le lapis lazuli qui était dédié à la Vierge Marie et seulement à elle. Alors au moment de la création du tarot, s'est posée une question importante par rapport à la couleur, non pas le choix des couleurs, parce que comme vous le voyez dans le tarot, moi j'ai fait beaucoup de planches avec tous les diables, toutes les cartes identiques de tous les jeux, donc je me récupère avec une trentaine de tempérances, etc. Et il y a quelques variantes, mais c'est vraiment insignifiant par rapport au nombre de probabilités qu'on aurait pu avoir, hein. C'est sûr que on voit jamais que la cape de tempérance, elle est verte ou autre, elle est toujours rouge. Voilà, il y a comme ça donc un code dans le jeu de tarot qui est vraiment très important. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'était qu'à l'époque, il y avait donc les enlumineurs d'un côté, et puis il y avait les quartiers de l'autre. C'est-à-dire que les enlumineurs, eux, ils pouvaient peindre avec leurs petits pinceaux, avec force de détail, avec plein de couleurs, et puis arriver à mettre un peu le brin dans les tarots, quoi. Et c'est le pochoir qui a sauvé le tarot, de mon point de vue, pour donner une sorte d'uniformité. Parce que s'il y a de la diversité, eh bien, chacun va s'approprier une carte différente et donc une vibration différente. Là, ce qu'il fallait, c'est faire passer un message avec un même langage. D'accord? Donc, quand vous regardez les symphonies, si elles sont en sol, eh bien, elles sont pas en ré. Un point, c'est tout. Donc, on a comme ça une sorte de nécessité d'harmoniser les choses. Et c'est ce qui s'est passé justement avec le choix du pochoir, parce que là, déjà, on avait moins de couleurs, et puis surtout, on avait des endroits très précis pour déterminer quelle partie du personnage allait être rouge ou bleu, etc. Donc c'était plus commode de prendre le pochoir pour délivrer un message universel, ce qu'ont bien compris Camoin et Jodorowsky en utilisant la technique du pochoir, pardon. Même si, de mon point de vue, ils auraient pu faire des cartes beaucoup plus subtiles. Et c'est ça qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres tarots qui ne sont pas de Marseille, dans d'autres tarots, voire même dans certains oracles. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais Jodorowsky et Camoin étaient dans la lignée de leurs ancêtres Cartier et gardaient le système du pochoir qui permet en fait, évidemment, de délivrer un message unique pour tous, qu'on parle tous la même langue. Le tarot de Marseille a donc été harmonisé, uniformisé pour qu'on parle tous le même langage avec les couleurs, comme on avait la même chose avec les formes. Donc au Moyen-Âge, les couleurs n'étaient pas seulement décoratives comme toutes les personnes aujourd'hui pourraient le penser. Elles étaient précises, elles étaient codées et elles étaient donc appliquées avec des pochoirs sur des manuscrits, sur des fresques pour préserver la rigueur symbolique. Le bleu azur, je vous disais, était fait pour la Vierge en lapis lazuli, mais on avait aussi ce magnifique rouge cinabre puissant, presque magique, qui était appliqué sur les cathédrales. Et aujourd'hui, il n'y a plus de couleurs sur les cathédrales, mais si vous pouvez imaginer qu'elles étaient polychromes à l'époque, les cathédrales. À côté de chez moi, il y a Saint-Michel de Frigoulet, j'ai déjà fait des photos et j'en ai déjà extrait quelques petits films, même de drone d'ailleurs, parce que cette église est incroyable, mais surtout à l'intérieur, eh bien, elle est toujours colorée. Donc en plus des formes que l'on rencontre dans les églises romanes, eh bien, il y a la couleur qui va nous amener d'autres vibrations.
puisqu'on parle de vibration, je me suis longtemps demandé pourquoi les petites filles étaient en rose et les petits garçons étaient en bleu. Eh bien, je pense que c'est pas comme aujourd'hui, on disait, ouais, bon, il y en a marre du rose pour les filles, on va filer du jaune et puis du vert et ainsi de suite. En fait, bon, on ne sait pas, quoi. On est vraiment perdu. Et pour les gens, je crois qu'ils gagneraient à comprendre pourquoi les choses sont ainsi faites, plutôt que de dénigrer. Par exemple, le rose. Le rose, en fait, c'est du rouge atténué. Quand vous êtes une petite fille, eh bien, vous avez tendance à vous faire avoir à la cour de récré par les garçons qui, eux, sont vachement dynamiques. Alors, on va leur donner du rose pour leur monter leur taux énergétique, leur taux vibratoire, gentiment avec du rose. Puis les garçons qui sont un peu casse-bonbons, qui sont toujours en train de jouer au football et je ne sais quoi, même au Moyen-Âge d'ailleurs, eh bien, on va leur mettre du bleu pour les calmer. Donc, on voit quand même qu'il y a un côté opérationnel, un côté opératif dans les couleurs et qu'il y a effectivement, au-delà d'un côté esthétique, quelque chose d'utile. Après, vous me demanderez, mais pourquoi la Vierge Marie est-elle bleue? Eh bien, je vous laisse chercher. En fait, avec le temps, petit à petit, les artistes se sont mis à explorer cette piste de l'inconscient dans les couleurs. Ils ne voulaient pas reproduire le sacré, les artistes. Ils voulaient explorer, ils voulaient comprendre, ils voulaient rentrer dans la couleur pour voir s'il n'y avait pas quelque chose en dehors de l'académie où on apprend aux beaux-arts les couleurs, etc. Et on est arrivé à une sorte d'avant-garde dans les années 1850-1900 du début du siècle, avec des peintres qui ont eu une sorte de fièvre mystique, quelque chose comme ça. Ils étaient un peu fous, ils étaient souvent dans les pays de l'Est, en Russie, et ce qui est un peu normal puisque la Russie est Verseau, donc on le sait, ils ont Uranus comme planète, et donc il y avait ce côté d'essayer d'être à l'avant-garde, de comprendre pourquoi les couleurs étaient peut-être plus qu'un simple langage. Kandinsky, Filonov, un peu plus tard, Rocco, ils vont essayer de dépasser les couleurs de base. Ils vont effectivement définir que c'était bien un langage, évidemment, mais c'était plus que ça, c'était une force vivante, c'était même carrément une onde. Ce qui est fou, c'est qu'à la même époque, il y a un autre monde qui essaye d'aller plus loin, qui essaye de découvrir ce qui se passe derrière les figures. Et oui, ça va être les occultismes du tarot. On en a déjà parlé, Waite, Oswald Wirtz, Ancos Papus, toute la bande. Vous avez qu'à reprendre mes anciennes vidéos. Effectivement, il y a un monde comme ça où on veut comprendre le tarot. Et puis après, on va créer son propre tarot, tarot des imagiers du Moyen-Âge, etc. Et c'est vrai que quand on regarde Kandinsky avec son célèbre ouvrage, j'en ai parlé souvent parce que je l'adore, 1910 du spirituel dans l'art, eh bien Kandinsky va dire que la couleur fait résonner l'âme comme une note de musique. Et de l'autre côté, on a des gens comme Aleister Crowley, Oswald Wirtz, qui vont voir dans les cartes autre chose que des personnages figés, ils vont voir des forces, et on le voit d'ailleurs dans leurs dessins après, donc des ondes, des archétypes vivants. Ils cherchent quelque chose qui est une onde vivante, quelque chose qui les traverse. Alors certains vont rentrer dans l'opératif, je pense à Yves Klein, vous savez, qui a inventé ce bleu profond, ce bleu qui est bien plus que du bleu outre-mer. Nous sommes dans les années 50. Il va se mettre avec un chimiste pour réaliser ce bleu qui va porter son nom, c'est-à-dire IKB, International Klein Blue, qui va essayer de donner un aspect incroyable à ce bleu et préserver surtout l'intensité lumineuse qu'il y a dans la base de ce bleu avec des pigments vraiment spéciaux. Voilà. Donc on sent qu'il y a cette idée des couleurs qu'elles doivent parler et quitte à ce que l'on leur donne encore plus la parole. Après Yves Klein, on a aussi Gustav Klimt, que tout le monde connaît, ces magnifiques femmes très dorées. Il y a beaucoup de dorés dans ce monde de Klimt et notamment dans les femmes, et qui n'est pas sans rappeler les tarocchi italiens, ces premiers tarots qui étaient très très
enluminés. Je pense au célèbre tarot des Visconti, où il y avait non seulement les majeurs, mais aussi les mineurs. N'en déplaise à ceux qui me disent qu'il n'y a pas d'arcane mineur dans le tarot. Eh bien oui, déjà en 1400 et des brouettes, nous avions des cartes mineures enluminées et dorées à leur fin. En utilisant l'or, Klimt veut dynamiser les femmes. On pense à son célèbre tableau Le baiser, et on voit que lui, il veut arriver avec une couleur à faire passer du visible à l'invisible. Puis après, il y a ceux qui cherchent comment fonctionnent les couleurs. Et je reviens en fait à cette époque où on est plutôt en train d'essayer de développer les moyens de production, non pas pour donner à manger à tout le monde, vous y pensez pas, non, c'était justement pour gagner de l'argent, et surtout on n'en avait rien à faire, je sais pas pourquoi je parle au passé d'ailleurs, que Gaïa, la Terre, soit un être vivant. Tout est vivant, enfin je veux dire du minéral au végétal en passant par l'animal, tout bouge. Pourquoi Gaïa, elle, ne vivrait pas? Pourquoi, si moi j'ai quelquefois des boutons sur les bras ou je ne sais où, je dis sur les bras parce que là j'en ai un, et ça doit être concomitant avec ce que je vois dans les informations, ça me file des boutons, et ben Gaïa en ce moment, elle a ses volcans qui explosent, et bien sûr c'est un être vivant. Et Mondrian, il va justement nous parler de la couleur d'une façon que personne ne va accepter sur le moment. Puis après, ça va être récupéré comme une mode, c'est toujours pareil. Entre les deux, je crois que les gens n'ont pas compris. Entre « Ah, c'est fabuleux ce tableau, il est magnifique » et puis « Ah, mais moi, je n'y comprends rien », eh bien, évidemment, c'est là que ça va devenir intéressant. C'est que les peintres ont compris une chose, ils étaient à un tournant. C'est-à-dire que, en fait, Jean-Louis David, lui, il peignait Napoléon sur toutes les coutures parce qu'il n'y avait pas la photo. Mais quand il y a eu la photo qui est arrivée, on n'avait plus besoin de peintre officiel. On pouvait prendre des photos. C'était aussi simple que ça. Et ben, les peintres, il a fallu qu'ils trouvent autre chose. Et c'était génial que la photo soit apparue pour que justement, ils se posent des questions sur les couleurs, sur les formes. Après, on aime ou pas Picasso, mais on sent que c'était des chercheurs et des personnes qui voulaient dépasser en fait ce qu'on leur avait appris avant. On va voir où étaient situées les planètes, pourquoi ça s'est passé comme ça, mais d'ores et déjà, commencez à vous dire, si l'intelligence artificielle arrive en ce moment, eh bien, est-ce que c'est pas fait pour nous faire penser différemment, pour nous faire aller différemment? De toute façon, je l'ai déjà dit, on a beau se rebeller contre les voitures, eh bien, on sera bien content quand elles arrivent dans Paris, qu'il n'y aura plus toutes ces crottes de chevaux, parce que, évidemment, les bus impériales étaient tirés par des chevaux, qu'il pleuve, qu'il vente et tout ça, c'était peut-être pas agréable pour les uns et pour les autres, et quand la voiture est arrivée, eh bien, on a dégagé les bus à impériales. Et je dirais que aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de faire la même chose, qu'on le veuille ou pas. Donc, on pourrait essayer de faire comme ces chercheurs de l'époque en disant, mince, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Eh bien, on peut plus peindre comme on peignait avant. Eh ben, c'est certainement parce qu'il faut peindre différemment. Et c'est ça tout l'intérêt, justement, de ces chercheurs. Quand vous regardez, après, on aime ou pas, mais quand vous regardez Niki de Saint-Phal, elle fait un tabac en ce moment, et moi, je suis très content parce qu'elle va participer à donner de plus en plus de force au tarot. On le sait, hein, Niki de Saint-Phal a peint énormément de sculptures qu'elle a réalisées. Elle a même fait un village en Italie avec les arcanes. Et donc, on voit que Niki de Saint-Phal et bien d'autres ont voulu dépasser, eh bien, je dirais, les peintures classiques où on voit la mer, on peint la mer. C'est très bien aussi, bien entendu. Je ne critique pas du tout cela. Ce que j'essaye de dire, c'est que ces peintres-là nous ont fait faire des bonds incroyables dans la découverte des couleurs. Alors Mondrian, quand il nous fait un cube blanc, évidemment, il va générer, comme on dit, une abstraction géométrique, et pas du tout, pour certains, une œuvre d'art, mais il fait découvrir quoi? Il fait découvrir une sorte de structure mystique, cachée. Cachée derrière quoi? Derrière le monde matériel. C'est ça qu'a voulu faire Mondrian. Évidemment, Pietro Mondrian était natif du signe des Poissons. Il est né en 1872. Et du vivant de Mondrian, Neptune va basculer évidemment dans le signe suivant, c'est-à-dire en Gémeaux. Et il va chercher à exploiter, à explorer l'inexplorable.
exactement comme Kandinsky. Vassili Kandinsky, en bon Sagittaire, va chercher Dieu dans l'art. Ses voyages dans la couleur sont une quête initiatique. Il écrit des livres où, à l'époque, on ne pouvait pas savoir ce qu'il a écrit parce qu'on n'avait pas les instruments scientifiques pour le démontrer. Je laisse là aussi à votre sagacité, si vous voulez aller plus loin, de dire mais comment Kandinsky pouvait-il savoir cela alors qu'il n'y avait pas de moyens? Mais justement, dans le sacré et dans le spirituel, on est dans d'autres mondes, on ouvre d'autres portes, et c'est très bien d'avoir des scientifiques, il en faut, parce que moi je me dis plus je vieillis, plus je vais avoir besoin de docteurs, et c'est très bien si on a effectivement des appareils qui vont nous aider à vivre mieux, à moins souffrir, etc. Je suis pas je suis pas stupide au point de dire il faut virer les scientifiques. De temps en temps, j'aimerais qu'ils fassent un peu plus de radio, de trucs de labo pour aider les hommes plutôt que de faire des bombes. Mais enfin bon, c'est leur vie, c'est leur choix aussi. Vassili Kandinsky est né le 16 décembre 1866 et donc lui va vivre avec Uranus qui est dans le signe de la Balance. Puis après, Uranus va basculer dans le signe suivant, évidemment, du Scorpion. Donc, Uranus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déstabiliser la Balance, c'est-à-dire la beauté classique telle qu'on l'a toujours définie jusque-là. Ça va être la fin de la, comment dire, de la symétrie, hein. Il va y avoir l'esthétique qui était bien prononcée, qui était presque léchée dans tous les tableaux. Et bien, Uranus, comme dirait De Funès, ça va péter et c'est terminé. Et après, quand on va avoir Uranus du temps de Vassili qui va basculer dans le signe du Scorpion, eh bien, il va être entraîné par la nouveauté, mais dans le tréfonds de son âme. C'est peut-être comme ça qu'il a découvert ce qu'il a découvert avec toute sa génération d'artistes qui va être amené à toucher l'invisible, à mettre en lumière l'inconscient collectif, comme le fait à la même époque Jung et Freud. Donc on sent l'influence des planètes dites de génération parce que c'est toute la génération qui va être impactée par ces planètes. Alors on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais disons que Malevich, comme les deux autres que j'ai cités, Mondrian et puis Kandinsky, eh bien, ils vont vivre à cette époque-là leur grande maturité grâce à l'aide des planètes, de mon point de vue. Alors, qui est Malevich? Malevich, évidemment, c'est un poisson, donc je suis désolé, mais quand vous regardez un petit peu les signes de ces personnes qui ont découvert les choses, bah, évidemment, il n'y a pas de hasard. Malevich, il est aussi du signe des poissons, donc entre les Sagittaires religion au sens noble, hein, de se relier, et puis la spiritualité des poissons, nous sommes en plein dedans pour les couleurs. Et donc, on reste quand même dans le tarot, ne pensez pas qu'on s'éloigne. Malevich, c'est toujours la même chose. Il génère pour l'homme de la rue le côté j'aime, j'aime pas, le côté c'est beau, c'est pas beau. Mais quand vous êtes avec le tarot, vous n'avez personne qui regarde les cartes en disant ouais, elles sont belles, non, elles sont pas belles. Tout le monde dit vas-y, fais-moi un tirage. En fait, on s'en fout de la beauté, on s'en fout de la côté des signes, le côté des traits, le côté des couleurs. Eh bien, c'est ça qu'on devrait faire avec ces tableaux-là, ou en tout cas les étudier, non pas sur la valeur esthétique, puisque je vous ai expliqué que de toute façon, avec Uranus, la beauté, elle a sauté largement dans le signe de la Balance, et qu'on arrive à quelque chose de nouveau. Alors oui, je sais, Malevich, bon, c'est carré noir sur fond blanc, mais c'est la purification totale. C'est ça, Pluton. Il n'y a plus d'objet, il n'y a plus de matière. Essayez de comprendre ce qu'il a dit, à défaut de ressentir. C'est seulement l'esprit. Il n'y a plus du tout de matériel. Tout ça, ça a été dissolu, ou dissous plutôt, par Neptune. C'est passionnant de remarquer quand même qu'à l'époque, on a le basculement d'Uranus qui était dans le signe du Taureau, qui allait dans le signe des Gémeaux. Et c'est ce qui va se passer le 7 juillet prochain. C'est pas tous les jours que ça arrive, comme vous le savez. Donc qu'est-ce que ça va nous donner à nous? Par contre, Pluton, qui est aujourd'hui en Verseau, n'était pas comme à cette époque-là aussi dans le signe du Taureau et des Gémeaux. C'est-à-dire qu'il y avait une double influence dans ces deux signes, à la fois plutonienne et à la fois uranienne. Et donc, qu'est-ce que ça donnait vraiment à cette époque-là? Eh bien, en fait, on voulait détruire la sécurité matérielle. On voulait arrêter le côté de la noblesse. On voulait tout simplement détruire l'académisme.
À mon avis, c'est une erreur de dire ça parce que on veut pas détruire l'académisme. On veut conserver l'académisme parce que effectivement, la profondeur de champ, le point de fuite, tout ça, c'est super important. Mais là, avec Uranus, on est en train de découvrir quelque chose d'autre. Mais pour se faire entendre, on a bien besoin de détruire pour reconstruire avec Pluton. C'est une évidence. Alors, on pourrait aussi dire qu'à l'époque, il y a beaucoup d'or avec Klimt, c'est le seul peut-être, et on s'aperçoit que les autres ont épuré comme le tarot, justement, juste des lignes, des couleurs simples, basiques, presque au pochoir, je dirais, pour Mondrian, Malevich et les autres. Il y a évidemment cette suppression de l'or dans leurs travaux, comme ça a été supprimé, je dirais, dans le tarot. Et cela vient d'où? Moi, je pense que ça peut être lié à l'héraldie. L'héraldie, elle est présente dans le tarot avec l'impératrice et l'empereur. Ils ont des boucliers et c'est là qu'on voit les blasons. Et dans les blasons de cette époque, eh bien, quand vous les voyez dans des tournois et autres, il n'y a pas d'or. C'est vraiment le jaune qui a remplacé l'or, comme le blanc qui a remplacé l'argent. Donc les blasons médiévaux, eux, ils veulent une fidélité aux personnes, à l'identité des personnes. C'est le blason du comte, c'est le blason du duc, etc. Il y a quelque chose comme une sorte d'identité au travers des couleurs et des formes dans les blasons. Alors que le tarot, lui, c'est le dépassement de l'héraldie, même s'il conserve les couleurs qui ont généralement les mêmes significations, mais on va dire que il y a une sorte d'héraldie vivante avec le tarot. Chacun s'approprie le tarot. Les personnages ne sont pas des personnages vraiment, ce sont des vibrations. L'héraldie parle de lignée, hein, vous savez, conte de père en fils, etc. Alors que le tarot, lui, il va éveiller non pas la lignée, mais l'âme, quitte après à faire un travail, comme le dirait le pendu, sur nos ancêtres. Mais le tarot, pour moi, c'est une chevalerie intérieure. Les couleurs sont bien entendu des vibrations, elles nous amènent à découvrir des sciences comme la chromothérapie, une sorte d'énergie de guérison, c'est-à-dire soignée par la couleur. Effectivement, d'ailleurs, Jodorowsky, dans un de ses ouvrages célèbres, je crois que c'est La Voix du tarot, il dit qu'il a commencé, quand il était jeune, à porter des arcanes à même la peau pour ressentir les vibrations, à la fois des ondes de forme, c'est-à-dire le dessin, mais aussi par les couleurs. Donc voilà, je crois que en conclusion, il faudrait essayer de comprendre que justement, on n'a pas besoin de tout comprendre pour être traversé par une onde. Il faut la laisser venir. Il faut aussi, je le disais à un moment donné, casser un peu le mental et faire monter un peu son intuition. Quand on regarde du Mondrian, du Malevich, etc., on dit oui, ça ressemble à des cubis, etc. Mais c'est beaucoup plus puissant que cela et il faut essayer d'aller sur le sens des initiés pour dépasser, j'allais dire, les canons que l'on nous a infusés depuis des générations en disant waouh, c'est magnifique, la chapelle Sixtine, Léonard de Vinci. Bah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. La chapelle Sixtine, j'y traînais mes guêtres plus d'une fois. Vous avez toujours la mâchoire qui tombe. Vous êtes là, non pas parce que c'est en hauteur, mais ah, comment il a fait ça et tout. C'est magnifique. Mais à un moment, il y a aussi la prise en compte d'une évolution. C'est pas parce que c'est plus récent que c'est mieux, et c'est pas parce que c'est plus récent que ça va durer. Hein, quand vous voyez, je parlais de Brian Wilson et des Beach Boys, ils sont toujours là. Je suis pas certain que les artistes qu'on voit aujourd'hui, dans 30, 40 ans, on dira, tiens, tu te rappelles, à cette époque, c'était magnifique. Donc c'est pas non plus une preuve parce que ça dure, que c'est vraiment bien, mais enfin quand même, en tout cas pour tout ce qui touche, je dirais, la musique, le temps nous révèle ce qui était pertinent à l'époque, et je crois aussi que pour la peinture, c'est la même chose. Donc quand vous voyez maintenant les personnages, vous comprenez les couleurs. Si vous allez à un entretien d'embauche et que vous mettez une cravate rouge, que le patron il recherche quelqu'un de dynamique, c'est bien. Mais s'il a peur que vous lui piquiez sa place, essayez de ne pas mettre du rouge conquérant et guerrier. Vous comprenez? Quand vous voyez Zelensky, le mec il est toujours avec un verre kaki militaire, je suis en guerre. Nanana. Alors vous le voyez même à l'ONU, le mec on lui donne des milliards mais il peut pas se payer un costard. Bon, en même temps il peut pas se payer non plus des casinos en Grèce, mais
Si vous le voyez, il est toujours habillé en kaki. Or, à un moment donné, et je vous invite à regarder quand et pourquoi il est devenu habillé en noir. Toujours avec des t-shirts. Le mec, bon, ok, c'est pas du tout comme son collègue de Meta, qui lui met quand même un costume quand il est convoqué au Sénat. Hein. Et lui, même s'il va au Sénat ou n'importe où, il est toujours avec ces espèces de t-shirts. Et les derniers, ils sont noirs. Tous les t-shirts de Zelensky sont noirs. Donc vous verrez ce que ça veut dire. Observez même que le président Macron, eh bien, il est souvent habillé avec un bleu assez indigo, tout ça, et que maintenant, très souvent, très 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 souvent, le président Macron est habillé aussi en noir. Donc voilà, essayez de décoder aussi ce qu'on essaye de vous dire. Regardez, Trump, il a souvent des cravates de toutes les couleurs. Ça peut être intéressant de dire, tiens, quand il parle de ça, il a une couleur comme ci et comme ça. Voilà. J'espère que vous ne m'en voulez pas, que je vous en ai fait voir de toutes les couleurs, et puis que ça va vous permettre eh bien, de faire un bon tirage, parce que bien sûr, nous arrivons au tirage de la semaine, et puisqu'on parle de vibrations, on va retrouver les 12 vibrations des 12 signes, hein, évidemment, donc 12 chemins, mais avec 3 cartes simplement pour écouter notre cœur, pour écouter un petit peu ce que l'on a dans l'invisible et que les cartes vont nous révéler. Alors d'abord, la première carte, ça sera l'ambiance du moment. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est en fonction de la carte tirée, s'il y a un peu plus de rouge, un peu plus de... Voilà. Où est-ce qu'il y a des sols jaunes, hein, à votre avis? Où est-ce qu'il y a des sols jaunes en dehors de la force? Ben oui, la justice, bien entendu. Et puis le valet d'épée, le cavalier de bâton aussi. Pourquoi c'est du jaune alors que c'est même pas du sable? Bon bref, on verra toutes ces questions-là en tirant, mais les 22 arcanes majeures pour rester toujours aussi simple. Puis je sais que ça navre un petit peu quand je prends les numérales et autres, donc on va se fier en ce moment à la volonté des personnes qui aiment bien les 22 arcanes majeures. Donc la première, ça va être l'ambiance, évidemment, du moment, comment ça se passe. La deuxième carte, tout simplement le côté un petit peu de tension, un petit peu le côté de ce que l'on doit défier, qu'on doit surmonter la semaine prochaine. Et puis la carte 3, tout simplement, le conseil de la semaine ou bien l'issue des deux autres cartes, la solution comme on dit. Voilà. Les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les couleurs, un sujet qui est vraiment passionnant. Pour tout vous dire, j'avais décidé de faire les ondes avec les Good Vibrations de Brian Wilson et finalement, eh bien écoutez, j'ai pas du tout traité la question des vibrations sonores qui sont aussi dans le tarot, mais on verra ça une prochaine fois. Donc je vous laisse avec les 12 signes et puis le 13e qui n'est surtout pas le serpentaire, mais qui est la carte qui va nous aider à avancer la semaine prochaine avec des couleurs, j'espère. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. D'ici là, vivez bien. Bonjour les amis Bélier, on est reparti pour une nouvelle semaine avec un tirage plutôt orienté avec l'ambiance du moment via les couleurs pour la première carte, le défi, les tensions, la carte 2 et puis le petit conseil de l'arcane 3. On y va. Alors les béliers, 3 cartes essentiellement féminines, vous voyez une femme, une autre femme, et ici nous avons la lune, donc symbole de maternité, de femme également. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, que vous soyez un garçon ou une fille, eh bien l'idée de la semaine prochaine, c'est de travailler votre réceptivité et de laisser de côté cette action qui vous est chère à vous les amis, j'allais dire martiens, mais en tout cas du bélier, donc essayez d'être plus dans la réceptivité, dans l'intuition, que d'être dans ce côté actif. Voilà. Donc, l'impératrice ici, comme vous le voyez, eh bien, c'est une semaine quand même qui va être assez mentale. L'ambiance du moment va être plutôt basée sur des idées, des projets. Vous avez peut-être envie de créer aussi, peut-être de diriger si vous avez un poste à responsabilité ou carrément de diriger votre vie ici. Et puis, vous vibrez plutôt dans une couleur claire, assez vive, un bleu ici, bleu presque électrique, je trouve. Et puis ici, il y a un autre bleu, mais plus indigo.
mais en tout cas qui vous donne une certaine autorité naturelle. Donc voilà un petit peu l'ambiance de la semaine prochaine. L'étoile ici, alors bon, vous savez que je suis obligé de faire des drôles de choses à cause de la censure. Alors l'étoile ici, elle nous indique clairement le défi qui doit se passer dans la simplicité. Aller un peu dans la douceur. C'est ça, ce côté féminin, c'est un peu cette douceur que vous devriez privilégier. Alors évidemment, peut-être pour vous, ça vous paraît un peu trop lent, un peu trop vulnérable, les étoiles, les amis béliers, mais je crois que essayez de plutôt séduire les personnes, garçons ou filles, peu importe, hein, mais plutôt que de forcer. Voilà, n'attendez pas non plus de reconnaissance immédiate. L'étoile, elle balance de l'eau dans la rivière, c'est un acte gratuit. Voilà, donc gardez cette grâce et puis essayez aussi bien de faire les choses sans attendre de retour nécessairement. C'est un peu le défi de la semaine, quoi. La lune ici qui nous donne le conseil, ben je crois qu'il faut plonger dans vos intuitions. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 cartes féminines, donc il faut ralentir un peu. Il faut peut-être prendre le temps de rêver, il ne faut pas essayer de tout comprendre. Il y a ce bleu ici un petit peu qui se poursuit avec l'étoile là, hein, ce bleu qui dit bah, aller à la plage, aller à la piscine, ou si c'est pas le cas, bah, regardez peut-être des fonds sous-marins. J'ai regardé ça cette semaine, des poissons, sur un écran, hein, tout simplement, mais ça fait rêver, quoi. Hein. N'essayez pas de vouloir tout comprendre ou d'agir. Voilà, il y a un côté peut-être même un peu gris, bleu nuit aussi par ce côté du bleu ici qui se transforme en bleu ciel et qui dit en fait. Essayez de sentir davantage plutôt que de penser. Donc délaissez un petit peu l'intellect ici pour vous diriger vers quelque chose de euh, plus mental, quoi. Voilà, hein. Donc cette semaine, les amis béliers, essayez de ne pas imposer votre onde, essayez plutôt d'écouter le monde invisible du bleu ciel, si je puis dire. Peut-être ça va vous donner l'idée de regarder certains tableaux, certaines vidéos, ou le ciel, que sais-je encore, mais rêvez un peu, ça fait du bien. Bonjour les taureaux, alors je suis content pour vous retrouver pour un tirage coloré. Première carte, l'ambiance, on va voir quelle est la couleur dominante. Deuxième carte, la tension, le défi à relever. Et la troisième carte, et bien évidemment, le résultat, l'issue du tirage ou carrément le conseil. On voit ça maintenant. Alors les amis taureaux, c'est vrai que l'arcane 16, ça donne un petit peu des couleurs confetti, un peu de la joie, vraiment un moment multicolore, irisé, je dirais carrément. Donc c'est peut-être le moment pour vous eh bien, de faire un peu la fête, de vous amuser, de vous distraire, mais aussi, puisqu'on est quand même dans l'ambiance, il y a aussi pas mal de rouge dans cette carte, du rouge ou du rose, évidemment. Et donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un peu des tensions, parce que, notamment mentales, parce que le rouge, c'est un peu comme en astrologie, ça évoque évidemment des tensions, un côté peut-être de la foudre qui pourrait tomber sur vous, et il faut quand même faire attention si vous sentez que ça monte un peu, soit avec votre patron, vos amis, vos enfants, enfin quelque chose comme ça, eh bien ça veut dire quand même qu'il faudra penser à lâcher prise. Voilà, c'est des tensions qui sont peut-être ponctuelles, parce que le reste de la carte, c'est quand même très en lien avec le moment festif de l'été, donc profitez-en aussi, parce que si vous avez peur du rouge et si vous restez chez vous, bah, vous risquez peut-être de passer à côté de quelque chose. Il suffit d'être vigilant par rapport à ce côté un petit peu tendu, peut-être brutal un peu, et puis peut-être aussi c'est le moment de se libérer, parce que bah, on dit les choses aux gens et puis bah, après on est un peu soulagé. Voilà, le pendu ici, la tension ou le défi, comme on disait, qu'est-ce qui bloque? Bah, vous vous êtes peut-être trop attaché à votre éternelle sécurité, les taureaux, vous avez toujours besoin de stabilité, et on voit que bah, le défi cette semaine, ça serait quand même de changer de regard pour pas rester toujours en lien ou relié avec la sécurité. On sent que vous avez besoin de contrôler aussi. Alors je sais que c'est pas facile
pour un taureau de lâcher prise, mais changer de regard par rapport à cette immobilité pour profiter de la vie. Maintenant, si vous sentez évidemment, vive le libre arbitre, que vous êtes très bien comme vous êtes dans votre jardin et puis à pas trop bouger, à pas trop sortir, mais c'est bien aussi. À ce moment-là, c'est le côté du vert qu'il y a dans le tarot et pas besoin de se retourner et d'accepter les choses. Donc garder la stabilité. Mais si vous sentez en ce moment une tension, que vous en avez marre de rester à la maison, que ça bouge pas vraiment, bah, c'est à vous de vous libérer. Vous savez très bien que vous pouvez le faire parce que ici, la corde n'est pas rentrée dans la chair, elle est juste dans la chaussette et vous pouvez vous libérer. Donc la carte, la dernière, celle du soleil ici, bah, c'est une bonne nouvelle. La clarté revient, en fait c'est le soleil de l'été, ça doit vous aller, la chaleur aussi, peut-être aussi la réconciliation. Si vous étiez bloqué avec certaines personnes, bah voilà, vous êtes réconciliés. Là, tout allait bien, on sentait que bah, vous aviez plein d'amis, puis à un moment, il y a peut-être eu un blocage avec un ami, une personne, et le soleil, eh bien, il vous dit que vous pouvez retrouver des personnes, faire un peu la paix, ce qui est pas mal dans ce monde de brut. Alors il y a eu un peu le moment d'immobilisme ici, puis là la joie elle est au bout du chemin, donc laissez venir les autres aussi, acceptez-les, peut-être ne pas rester tout seul dans la tour. C'est vraiment beaucoup de personnages en 3 cartes qui marchent par deux, les taureaux, et essayez de voir avec les amis, avec peut-être votre conjoint ou autre, s'il n'y a pas moyen bah, de repartir pour comment dire, sur d'autres bases s'il y a eu un blocage à un moment donné. Donc la maison Dieu, c'est un peu le rouge, c'est un peu la tension malgré toutes ces couleurs de confetti, donc vigilance sur la tension. Le pendu ici, bah, c'est plutôt le vert qui domine un peu, le vert pâle on va dire, et puis aussi bah, pas mal de couleurs, donc c'est plutôt l'ouverture sur un regard différent. Et puis le soleil, eh bien moi je pense que vous pouvez même guérir si ça va pas bien en ce moment grâce à l'amour, grâce à cette énergie incroyable, soit du soleil avec ses vitamines, soit aussi par le soleil qui correspond au cœur, et donc guérir de cette façon, ou en tout cas vous donner de l'énergie. Donc voilà les amis taureaux, je crois que la lumière vous attend de l'autre côté du mur. Bah, vous l'avez peut-être franchi déjà en sortant de la tour. Il faut continuer, faut avancer, puis il faut peut-être franchir quelques obstacles. Il faut penser simplement à se délier de ce qui est bloquant en ce moment. Vous en prenez conscience, puis vous essayez pour le mieux de vous en libérer. Voilà une belle semaine, de toute façon, avec le soleil. Forcément, ça doit bien au moins se terminer, mais pourquoi pas envisager tous les jours du bon soleil. Hello les Gémeaux, très heureux de vous retrouver avec ce nouveau jeu de François Chausson de 1672 pour voir un peu l'ambiance du moment avec la première carte. On va regarder un peu plus les couleurs. La deuxième carte, c'est le défi de la semaine, les tensions aussi, les choses comme ça. Puis la troisième carte, c'est le conseil pour la semaine prochaine. Alors les amis Gémeaux, eh bien écoutez, on dira qu'il y a quand même ici une carte difficile, on va voir ça, et puis ici la très belle carte, donc ça doit être très Gémeaux. Il y a deux choses, un côté yin, un côté yang, et puis bah, il va peut-être falloir trouver la synthèse avec l'amoureux. En tout cas, une semaine intéressante où au moins ça bouge, il y a de la vie. Alors l'ambiance du moment avec le diable, moi je dirais que c'est une semaine où il y a beaucoup d'énergie vraiment intense, peut-être aussi du magnétisme, peut-être que vous êtes avec les nudistes ou sur la plage. En tout cas, on l'a dit, c'est le moment en ce moment Cancer où la sève est au plus haut, c'est le moment peut-être de retrouver une certaine sensualité. Voilà, moi je crois qu'il faudrait aussi mettre un peu le doigt sur les choses que vous cachez. Il y a peut-être envie de vous dépasser en vous libérant de ce que vous cachez. Voilà, et il faudrait peut-être reprendre le noir qui est ici pas trop visible dans le tarot, comment dire, le tarot de Chausson, mais il existe, il est là ce noir, et il dit il faudrait peut-être aller en profondeur pour vous libérer, pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Ça doit bouger beaucoup intérieurement, il y a peut-être du fantasme, des choses comme ça. Voilà, donc il y a peut-être aussi, pourquoi pas, vous libérer de ces moments, comment dire, que vous refoulez en les mettant
en évidence comme ils sont ici. Donc n'hésitez pas à travailler sur vous, à voir ce qui coince, ce qui est peut-être vraiment caché et qui a envie de sortir en ce moment. Laissez-le sortir et puis analysez-le après. C'est votre domaine, l'analyse, les amis Gémeaux. Le mat ici qui correspond au défi, bah, en fait, ce qui coince, on le sent, c'est qu'il y a une envie d'envoyer tout promener, quoi. Le mat pousse un petit peu à fuir. Il faut faire attention de pas faire un refus d'obstacle, je crois, hein. Partir comme ça, sans plan à l'aventure, bon, moi je crois que c'est pas forcément un bon défi, parce que c'est une très belle carte, mais quand elle suit le diable, elle veut dire qu'il tourne le dos à la problématique ici. Donc, ne partez pas sans conscience, ne partez pas sans avoir fait le point, parce que vous risqueriez de vous perdre, hein. Là, la tension, on va dire, c'est, comment dire, de vouloir la liberté à tout prendre, voilà. Et il faudrait, le conseil, écouter ce que dit le chemin. Qu'est-ce qui vous dit le chemin en ce moment? Et est-ce que vous avez résolu l'énigme du diable? Je pense que ça, c'est vraiment très lié entre les deux. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire non, non, moi, j'ai pas de problème. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui surgit, un souci quelconque de famille, une mauvaise nouvelle, alors là, les gens disent: «Ah ben, je suis surpris de moi, je savais pas que j'étais comme ça». Bah oui, mais il faut aussi anticiper, préparer, et je crois qu'en ce moment, les amis Gémeaux, la semaine prochaine, il y a quelque chose qui va démanger. Je parlais de magnétisme, qui est quelque chose qui vous attire. Regardez aussi un peu les synchronicités et ne fuyez pas. Vous pourrez partir en vacances quand vous aurez résolu cette affaire, si je puis dire. Et l'amoureux, eh bien, c'est un peu la solution. C'est un peu le côté du conseil définitif, c'est de dire: ayez toujours le lien avec l'amour et eux, forcément. Parce que là, c'est plutôt la sensualité, et là, c'est plutôt l'amour avec un grand A. D'accord? Donc, revenez au choix véritable, au choix sincère, et ne décidez pas tout seul comme le mat le suggère. Peut-être qu'il faut prendre attache avec des gens, peut-être qu'il faut voir un psy ou je ne sais trop quoi. C'est pas, je ne vais pas non plus dramatiser la situation, mais peut-être qu'il faut en parler, peut-être avec votre conjoint. Vous avez peut-être des besoins que vous avez éliminés, que le conjoint attend peut-être que vous réactiviez aussi avec l'amoureux. C'est possible. Ne décidez peut-être pas tout seul par rapport au mat, parce que ça serait trop impulsif quelque part. Voilà, donc ça c'est une carte justement de reliance entre les gens. Il y a le vert beaucoup présent ici, et qui est en fait une synthèse de ce vert du mat qui s'en va dans la nature, qui en a marre de la ville ou je ne sais quoi, et qui part un peu à l'inconnu sur son chemin. Alors que là, eh bien, le vert il est réparti, indiquant comme cela que vous avez la possibilité de vous relier en vous posant, en écoutant ce qui est juste et pas ce qui est réactif, en fait. Voilà. Donc le diable, moi je pense que les couleurs, ce sont des couleurs de tentation. Il y a beaucoup de couleurs chères, il y a beaucoup de bleu ciel avec des drôles de signes, et c'est un petit peu une énergie brute, une énergie de tentation pour la semaine prochaine. Et le mat ici, bon bah il est un petit peu en errance, il est en liberté, et je crois qu'il peut être que dans la position du détachement que s'il a fait le tri par rapport à la première carte. Et l'amoureux, c'est un rose tendre comme un bébé ici, je dirais, qui peut nous donner un petit peu cette émotion affective, avec ce vert tendre aussi, qui permet d'arrondir les angles. Donc il y a un challenge, les amis Gémeaux, la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires, c'est pas dramatique, hein, c'est pas parce qu'il y a le diable que tout s'effondre non plus, mais c'est un challenge, il y a un défi à relever qui peut être intéressant, et il faut pas le fuir, il faut plutôt utiliser l'amour. Donc attention au rose, et plutôt aller vers ce rose tendre que ce rose un peu sensuel. Voilà, ou de pouvoir, enfin vous connaissez le diable, hein, c'est
le pouvoir, c'est l'argent aussi, hein. Peut-être c'est l'argent qui vous relie en ce moment ou qui vous fait peur avec, je sais pas, ce Bitcoin qui monte, ces argents qui sont inflationnés, etc. Donc là, c'est à vous de voir le domaine qui va en tout cas j'allais dire, vous exciter la semaine prochaine. Bien le bonjour les cancers, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes avec un peu l'ambiance du moment. Pour la première carte, on verra s'il y a des couleurs qui se détachent. La deuxième carte, la tension, peut-être un défi à relever. Et la dernière, le traditionnel conseil pour la semaine prochaine, on y va. Alors quand je vous parle d'égrégore sur cette chaîne en disant que souvent des tirages sont redondants, si vous regardez le tirage juste avant de vos amis Gémeaux, vous verrez qu'il y avait le diable au même endroit, puis il y avait le mat un petit peu avant, mais on ressent encore cette même énergie que on a l'impression on partage tous plus ou moins. Donc les amis Cancer, eh bien le diable dans la première carte, ça veut dire que cette semaine il va y avoir un petit peu des fortes énergies, des passions fortes, peut-être de la frustration, hein, de la frustration. Il y a ce bleu ciel ici qui semble pas assouvi parce que, eh bien, le rose prend le dessus, si je puis dire. Donc, vous avez peut-être envie de transgresser les choses aussi. Moi, je pense que si vous le sentez, faites-le. Si vous avez envie de vous affirmer dans certains domaines, le diable, c'est quoi? C'est le pouvoir, l'argent et la sensualité. Peut-être que effectivement, vous avez envie dans le pouvoir de ne pas rester en retrait, d'être trop gentil, comme ça vous arrive souvent, et de vous imposer un petit peu sur le pouvoir. Après, ça peut être aussi l'argent, hein. Dire oui, je suis gentil, oui, mais je vais un peu me relier. Alors, c'est pas forcément être esclave, mais me relier avec l'argent qui est ici jaune, c'est-à-dire l'or. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi des vieilles colères qui peuvent remonter, hein, parce que, elles sortent un peu comme la boîte de Pandore, des fascinations aussi qui remontent et qui sont en fait autant de liens qui vous bloquent parce que vous êtes fasciné par quelque chose ou telle et telle personne qui vous rend esclave. Voilà, alors c'est assez intense, hein, pour la semaine prochaine quand même, l'ambiance du moment, je dirais, hein. La couleur dominante, oui, il va y avoir effectivement ce rose ou ce rouge un petit peu qui va faire un petit peu comme si c'était du volcan. On a le noir ici, là après on a le bleu stagnant, de l'eau stagnant, puis après on a ce rouge et ce rose qui peuvent éclater. Donc soyez prêts, regardez un peu ce qui se passe autour de vous, si vous pourriez pas anticiper un domaine particulier. Ici la carte 2, c'est le défi. Alors bon, pour un cancer tirer la lune, c'est assez amusant, je dirais, si je puis dire. La lune, c'est du bleu, évidemment. La lune, ça va être de peut-être rentrer un petit peu en vous, d'essayer de voir où vous en êtes. C'est ça le défi, de regarder quand il se passe quelque chose, comment vous réagissez. C'est un petit peu, c'est un peu le labyrinthe intérieur, hein, avec l'histoire de ce bleu là que vous connaissez bien évidemment en tant que signe d'eau. Voilà, méfiez-vous des illusions, méfiez-vous d'avoir pas trop de ressenti, trop d'émotionnel, voilà, parce que ça va faire qu'il va vous manquer de la clarté. Voilà, donc la semaine prochaine, le défi à relever, c'est faire attention à vous cacher la face, à pas discerner ce qui est vrai de ce que vous projetez, en fait. C'est ça, c'est un peu ce voile-là, hein. L'attention, ici, ça serait de rester piégé, carrément, dans les eaux un peu bizarres, troubles, parce qu'ici, il y a quand même de l'eau, ici, il y a de l'eau, vous êtes un signe d'eau, donc les émotions, c'est votre truc. Alors attention de ne pas tomber dans une mélancolie ou quelque chose de mal digéré, je dirais, parce que c'est l'estomac pour les cancers, donc peut-être quelque chose qui vous est resté sur l'estomac. Ici, le conseil du mat, lui, il sort du brouillard. On a vraiment l'impression que l'eau, elle est stagnante, voire carrément pas très bonne, si je puis dire. Et puis après, l'eau, elle continue à couler et à la fin, elle se transforme en mat, si je puis dire. Et là, le mat, c'est l'appel à tout lâcher, en fait. Tous ces blocages
qu'on a vu avant et puis vous avancez et surtout ne vous retournez pas, c'est un peu comme l'autre là, ne vous retournez pas, comment dire, même si vous savez pas où vous allez, mais barrez-vous un petit peu de cela. Si vous avez fait le point et que vous en sortez, ça va, sinon bah, ça va coller toute la semaine, donc il vaut mieux partir et retrouver une certaine légèreté d'être quoi. Voilà, bon ici il y a beaucoup de couleurs pour le mat, moi je vois pour vous peut-être plus de solaire, hein, parce que bon bah c'est quand même votre anniversaire, ou ça l'a été, ça va l'être en tout cas, donc ce jaune solaire c'est le soleil qui va briller dans votre signe par son retour, donc ça souffle la liberté aussi parce qu'il y a toutes les couleurs et puis bah, il y a de l'audace quoi, il y a de l'audace avec le rouge qui avance, il y a ce vert nature qui pousse à profiter de chaque moment. Donc voilà, en résumé, je dirais ici, le rouge et le noir, c'est un petit peu le feu intérieur, les instincts qui vont monter, hein, les forces brutes, vitales qui vont émerger. La lune ici, évidemment, ça risque de faire un peu la confusion, surtout si vous avez des émotions du passé qui remontent, hein, ou des rêves, vous savez pas si c'est la réalité, enfin bref, vous allez être un peu dévarié, comme on dit, et le mat, lui, pense à partir pour retrouver un petit peu de la pureté. C'est un moment de libération. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, partez. Voilà, ne restez pas prisonnier de vos ombres, je dirais, puisqu'on parle des couleurs, hein, quittez la scène et puis bah, devenez une onde vivante qui est représentée ici par ce petit truc d'eau là avec ce chien qui a envie d'avancer. Voilà les cancers pour la semaine prochaine. Bonjour les lions, je suis content de vous retrouver pour ce petit tirage de la semaine prochaine. Petit tirage parce que 3 cartes, mais peut-être important quand même pour vous. Là, on vient d'avoir des tirages assez intenses. Voyons pour vous cette première carte, l'ambiance du moment. La deuxième carte, le défi à relever, les tensions. Et la troisième carte, eh bien évidemment, le conseil de la semaine. Alors je crois que là, ils sont en train là-haut de me challenger parce que ça fait la 3e fois que le diable sort à cet endroit et donc je ne peux pas dire la même chose parce qu'il faut que j'adapte mon discours avec le signe évidemment puisqu'on a eu les Gémeaux, le Cancer et puis maintenant le Lion, donc on a les éléments qui sont différents, il va donc avoir un autre discours. Et puis la Lune qu'on a tiré juste avant aussi, le pendu, le truc d'avant, enfin bref, je me demande si j'ai toujours les mêmes cartes dans le jeu ou si effectivement on a une force égrégorique vraiment forte parce qu'on tire tout le temps les mêmes. C'est assez impressionnant quand même. Alors le diable pour vous, évidemment en tant que feu, ça va être le feu intérieur qui risque d'être allumé par des désirs assez puissants. Les désirs, on le sait, le diable c'est quoi? C'est l'argent, c'est le pouvoir et puis évidemment c'est la sensualité. Donc une tension qui va monter, peut-être magnétique, une tension magnétique en vous. D'un côté, l'envie de briller, de dominer, l'envie de prendre ce qui vous attire aussi. Mais aussi, le diable parle d'excès, de pouvoir, excès de dépendance aussi, hein, dépendance d'addiction, comme on dit, voilà. La vibration, elle est plutôt au noir ou au rouge, hein, parce que ici, bon, le rose, ça fait aussi du rouge. Bon, il y a pas mal de bleu ciel aussi. Mais moi, je pense que pour vous, en tant que signe de feu, eh bien, il y a un peu une sorte de provocation dans votre vibration pour vous découvrir vous-même, parce qu'il y a de la fureur, de l'énervement qui est en vous, quoi. Voilà. Et il faut que ça sorte, il faut que le corps exulte, comme il dit l'autre. Voilà. Le défi de la semaine, la Lune. Alors là, voilà encore pour vous qui êtes un signe de feu, des zones d'ombre encore qui sont cachées avec la Lune. Hein, c'est vos doutes, c'est vos ressentis confus. C'est vrai que ça va pas être une semaine facile pour vous, les lions. Je pense que voilà, il faudrait peut-être... comment dire, rester lucide dans ce qui vous paraît flou, c'est pas facile. Il faut peut-être essayer de ne pas fuir, de regarder les choses, hein, et peut-être de vous mettre un peu en scène là, et puis dire qu'est-ce qui se passe quoi. Ne pas tourner le dos en quelque sorte. Le conseil avec le pendu, justement, il vous invite à faire l'inverse de ce que votre ego vous suggère. Voilà.
pour cette semaine qui vient, là, c'est le moment de suspendre l'action. C'est sûr que pour un signe de feu, la semaine prochaine, on bouge pas. Il y a une sorte de méditation forcée qui risque de se pointer. Voilà, c'est aussi renoncer à tout contrôler. Les lions, vous avez cette, j'allais dire cette manie, on en a tous, hein, tous les signes ont leur manie, mais il y a une idée d'être le chef, de vouloir contrôler un peu. Bah, en étant pendu, c'est le conseil de dire on ne contrôle pas, on accepte les choses, on accepte aussi de pas comprendre forcément, parce qu'on a la tête à l'envers, bah, c'est pas grave. Essayez de vous abandonner un petit peu, et puis bah, c'est dans ce moment-là que la clarté va venir. Parce que si vous êtes omnubilé par le contrôle, surtout si le diable magnétise un peu le désir intérieur, que la lune, elle fait quelque chose d'assez flou, je pense qu'il y a besoin de faire un petit peu le calme en vous. C'est de lâcher prise, quoi, finalement. Alors lui, il est attaché parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, mais ce vert et ce bleu, là, pour moi, c'est une sorte de silence dans un monde un peu sacré, qui brille pas. Là, on sent que ça brille quand même pas mal, ça fait lion. Là, tout d'un coup, c'est assez monastère, on rentre à l'intérieur, et voilà, donc le rouge et le noir, c'est la tentation de la semaine prochaine. Peut-être votre volonté célèbre des lions bah, qui va s'émousser, qui va peut-être lâcher. La lune, elle indique avec ce bleu l'illusion, le rêve, puis peut-être aussi des débordements émotionnels. Hein. C'est pas parce qu'on est lion qu'on n'est pas comme les copains, qu'on n'a pas les sentiments qui peuvent sortir, les émotions qui peuvent être réactivées. Voilà. Et puis la dernière avec le pendu, eh bien lâchez prise et prenez patience. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire. Ayez confiance. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Moi, je pense que vous n'êtes pas sur la scène cette semaine quand même. Soyez l'onde qui attend le silence tranquille pour se transformer après. Voilà un peu le conseil, si je puis dire. Bonjour les amis vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine avec le François Chausson, récemment acquis d'ailleurs, et je vais vous proposer 3 cartes. La première, l'ambiance du moment, on parlera peut-être couleur. La deuxième carte, les tensions, le défi, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis la troisième carte, eh bien, l'issue, peut-être le conseil aussi, appuyé via les couleurs. Alors les amis vierges, eh ben, écoutez, je dirais que merci pour ces nouvelles cartes. Hein, l'étoile on l'a tirée une fois, mais enfin, ça fait plaisir de ne pas avoir cette succession de diables depuis 3 fois, là, et les autres cartes aussi, comme la lune. Donc là, bien, vous remettez les compteurs à zéro par rapport aux copains d'Astro Tarot, bah, tant mieux. Alors l'étoile, la semaine prochaine, l'ambiance du moment, bah, je dirais que ça commence par une belle lumière. Hein, on voit un petit peu, c'est même pas des couleurs, c'est simplement de la douceur, je pense. Vous êtes guidé par quelque chose d'assez simple. Elle n'est pas habillée, d'où évidemment j'ai dû censurer, mais on voit ici que il y a quelque chose d'authentique, de naturel, tranquille. Peut-être que c'est les vacances, mais c'est pas les vacances sur la foule des plages. Peut-être que c'est des vacances, je sais pas, canoë-kayak dans l'Ardèche ou tranquille, quelque chose comme ça. En tout cas, là, je vois pour vous la semaine prochaine un bleu à la limite tendre, un rose pâle, comme une sorte d'aurore intérieure. Ça va vibrer tranquille. Ça, voilà, moi je pense que il y a pas vraiment d'attente à avoir. Laissez faire les choses, quoi. Voilà. Le chariot ici, le défi, bah, c'est quand même un peu le passage à l'action, il faut le reconnaître. Hein. Vous allez peut-être avoir envie de passer à l'action, d'agir et tout ça, mais avec l'étoile, et on dirait qu'il faut faire attention parce que là, c'est quand même la carte du défi. Il ne faut pas avancer trop vite, quoi. Il ne faut pas vous imposer un cap. Voilà, il faut, comment dire, l'attention ici, enfin de mon point de vue, c'est vouloir contrôler les choses, c'est vouloir aller à un endroit, ou alors, bah, comme les voitures sur les départs des vacances, et ben suivre un peu tout le monde, quoi. Voilà. Moi, je crois qu'il faut que vous gériez plutôt votre ambition avec la douceur de l'étoile. Il faut que vous soyez capable de, c'est pas simple, hein, mais
ne rentrez pas en force dans la semaine prochaine. Je crois que c'est un peu ça le défi, c'est vous voudriez avancer trop vite, imposer des choses. Laissez couler un petit peu, comme dit l'étoile. On voit les deux jarres ici, et là, on a les deux chevaux. Peut-être qu'il faut justement que les chevaux soient calmes à l'image de ces deux jarres, quoi. Voilà. Ici, on a l'impératrice qui symbolise le conseil. Je crois que la réponse, elle est dans ce côté de parler clairement. On a du bleu ciel ici, on a la sagesse du bleu indigo. Eh bien, il faut parler, j'allais dire, en disant les choses. Pas de non-dit, plutôt du dit. N'hésitez pas à formuler, à reformuler vos idées auprès de vos proches. Écrivez s'il le faut, hein, mais faites passer un petit peu l'intelligence. On a des têtes couronnées, là, symbole qu'il faut faire travailler un petit peu la tête. Donc voilà, ne restez pas dans le silence. Donnez peut-être une forme à ce qui veut naître, hein, puisque ici on a une femme enceinte, donc donnez une forme à ce qui est en gestation en ce moment. Peut-être que c'est le moment de la créativité, c'est peut-être le moment de la communication. Voilà, et je pense que c'est ça qui va vous aider à harmoniser finalement. Donc on voit ici une femme qui est assise, enfin à genoux, ici une femme qui est assise. Il n'y a que lui là qui fait un peu le mariole. Il faut peut-être le calmer un petit peu avec cette sagesse de la femme qui encadre l'énergie active de l'homme en quelque sorte. Donc pour moi ici il y a du rose tendre, un bleu lagon de vacances, je dirais. C'est l'inspiration douce, tranquille, une certaine pureté. Le chariot ici, il y a un peu de rouge, il y a un peu d'or, même beaucoup d'or, je dirais. Enfin, c'est du jaune, évidemment, mais il faut maîtriser sa volonté dans la direction que vous voulez prendre. Il faut savoir un peu ce que vous voulez. Et puis l'impératrice aussi, il y a du jaune vif, hein, il y a beaucoup de jaune, en plus, évidemment, du bleu, et ça peut dire que il faut que votre expression soit lucide, soit claire, voilà. Donc, les amis vierges, voilà un peu ce que je voulais dire. Soyez l'onde de la clarté, en fait, hein, qui va transformer vos rêves un petit peu en paroles vivantes, quelque chose comme ça, ou en écrit vivant. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis vierges. Bien le bonjour, les balances, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes et colorées. L'ambiance du moment déjà avec la première carte. Comment ça va se passer la semaine prochaine? Deuxième carte, les tensions, les challenges, les défis à relever. Et troisième carte, le conseil pour la semaine prochaine. C'est parti. Alors les amis balance, moi j'y vois une progression, 8, 14, 21, que des femmes, si on accepte les personnes invisibles que sont les archanges, eh bien on va dire qu'il faut faire travailler sa féminité la semaine prochaine, sa réceptivité, qu'on soit un homme ou une femme balance, peu importe, essayons d'accueillir les choses et essayons de les faire vivre dans notre creuset alchimique. La justice ici, eh bien, elle est vraiment en lien avec votre signe, hein, on voit ici les plateaux de la balance, donc comme d'habitude, vous cherchez à rester aligné, vous voulez l'équilibre, voilà, vous voulez un peu aussi, je dirais la vérité, et s'il faut couper un peu, alors vous avez peur de blesser un petit peu, mais pourtant il faudra, dans l'ambiance de la semaine prochaine, avec ce bleu acier là, et puis c'est ce côté bleu qui tranche, quoi, qui est assez froid, presque cristallin, là, il faut que ça coupe pour éclairer après, les amis balance. Je sais que c'est pas votre truc, bon, il y a souvent de la rigueur, de l'exigence hein, chez les balances, surtout comme en ce moment où on voit beaucoup d'injustice, mais vous n'y pouvez rien, a priori. Mais si dans votre vie au quotidien, la semaine prochaine, vous voyez qu'il y a un peu de déséquilibre, eh ben, il faut sortir l'épée. Vous savez très bien qu'une carte se lit de gauche à droite. Eh bien, la première chose qu'on lit, évidemment, c'est cette épée. Donc, faut pas hésiter, à mon avis, hein, c'est mon point de vue, eh bien, de trancher les choses sans blesser les personnes. On est d'accord, on va trancher je sais pas, les liens qui vous embêtent. Comme je dis toujours, la belle-mère qui vous fait de la dinde le dimanche alors que vous êtes végétarien, faut pas couper la belle-mère, mais faut couper directement en disant, écoute, si tu me fais toujours de la dinde,
je suis pas sûr qu'on va pouvoir se voir ou alors je vais amener mon concombre, personnel, quoi. Voilà. Donc la justice, coupez les liens, faites ce qu'il faut, même si, ça coince, mais une fois que vous aurez coupé, vous aurez retrouvé cet alignement, cet équilibre que vous cherchez à tout prendre. Tempérance, ici, avec un N, je ne sais pas si c'est voulu, mais on n'est pas là pour décrypter. Tempérance, ici, qui correspond au défi, eh bien, il y a quand même quelque chose qui coince. Je pense que c'est la souplesse. Voilà, tempérance, elle vous invite à vous relier déjà avec le monde divin, comme ici, la couronne est reliée au divin puisqu'elle touche la partie supérieure de la carte. Donc, dans les deux cas, on vous dit, il faudrait vous relier, il faut prendre patience aussi, et puis quelquefois arrondir les angles. Alors là, je parle peut-être aux balances qui ont le sabre facile, tempérance, tempère, comme on le sait. Et le défi de la semaine, eh bien, c'est peut-être de prendre le temps, pas vouloir régenter, régler les choses tout de suite, trop vite. Voilà, essayez plutôt de comprendre ce qui se passe et laisser rentrer les émotions, le fluide émotionnel par rapport à ce que vous aurez comme information trop mentale, je dirais. Voilà. Le monde ici, eh bien, c'est un peu l'état d'esprit de la semaine prochaine. Moi, je vois une grosse mandorle ici, bleu ciel, quoi. Et moi, je pense qu'il faut que vous acceptiez d'être carrément traversé par quelque chose de plus grand que vous. Il faut accepter ça. C'est peut-être pas facile, hein. Le monde vous invite à vous relier aux autres, à vous relier avec les choses qui vous dépassent, peut-être avec l'univers. Ici, c'est la couronne de laurier, donc peut-être faut vous relier avec le laurier qui est toujours vert. Et puis, laisser circuler les énergies. Pensez à danser, parce que là, on voit qu'elle est un peu figée, elle est un peu bloquée, comme les balances en ce moment, avec tout ce que l'on voit. Eh bien, c'est dommage de se bloquer par rapport à des choses qu'on ne peut pas faire, alors que là, le monde, il vous dit, allez-y, amusez-vous, laissez circuler les énergies des quatre éléments ici, ne vous enfermez pas avec le verdict que vous donnez en permanence. Voilà, il y a quelque chose de joyeux qui doit émerger en fin de semaine. D'accord? Donc vous voyez un petit peu le côté de la justice qui est un petit peu, oui, ok, elle a les mains blanches, donc il y a cette volonté d'être clair, de la vérité, d'être dans l'exactitude, je sais aussi, mais avec trop peut-être de rigueur. Puisque là, on arrive avec la tempérance au niveau de la tension, eh bien ce bleu pâle ici, et puis je dirais un petit peu l'équilibre du bleu et du rouge qui fait un petit peu de violet, il dit laissez quand même circuler un peu la paix, laissez un petit peu les choses s'alchimiser. Là, on sent que c'est raide cette balance et là, on sent que les choses doivent s'assouplir. Donc, soyez un peu plus souple. Et le monde ici avec le bleu turquoise, et puis ce rose aussi qui est vraiment présent, il dit rayonner, célébrer les choses dans ce monde qui est le vôtre en fait, et pas l'autre monde. Voilà, donc les amis Balance, n'analysez pas les couleurs, n'analysez pas l'onde, je dirais dansez avec elle, dansez avec l'onde de la semaine prochaine. Bien le bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage avec le François Chausson de 1672 pour nous indiquer dans la première carte l'ambiance du moment pour les scorpions. Deuxième carte, le défi à relever où il y a des tensions, où ça coince un peu. Et la troisième carte, bien évidemment, le conseil pour s'en sortir. C'est parti. Scorpion, évidemment avec le battleur, l'ambiance de la semaine prochaine, ça va être de prendre un nouveau départ. Vous êtes dans une vibration de commencement, pour ça qu'il y a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il n'y a pas vraiment une couleur qui se détache vraiment, on va dire honnêtement, c'est pas facile. Je crois que le battleur est plutôt là pour ouvrir une porte, demande un peu d'audace aussi, il faut être gonflé pour vendre sur les marchés, moi j'oserais pas trop, voilà. Il y a peut-être un peu plus de jaune parce qu'il veut nous donner
donner un petit peu de dynamisme, hein. Et puis un côté joueur peut-être dans le battleur. Alors les scorpions, je ne sais pas si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, si vous venez d'arriver au bord de la mer, ben, inscrivez-vous au club Mickey, enfin faites quelque chose, je plaisante, mais faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, lancez-vous dans, je sais pas, le paddle ou quelque chose que vous connaissez pas trop, la marche, la photo, j'en sais rien. La papesse ici, bah, c'est le défi, en fait, c'est que le problème, vous doutez, quoi. Vous êtes toujours en train de vérifier dans vos bouquins, il y a un tiraillement. Il y a un tiraillement entre «je fais», parce que la papesse, elle regarde le 1, «je fais» ou bien «j'attends». Voilà, et la papesse garde le silence et elle accumule, elle observe. Alors c'est bien, ça c'est peut-être un peu le défi qu'il faut avoir si vous êtes parti tout chousse. Il faut peut-être prendre le temps d'examiner les choses. Mais ça peut être aussi bloquant, c'est-à-dire vous risquez d'hésiter parce que vous avez peur de ne pas faire voir ce que vous savez faire. Vous allez, comme les bons scorpions, quoi. On découvre après de longues années qu'on vous connaît que vous avez vraiment des capacités incroyables. Mais au début, c'est assez secret et donc vous hésitez à montrer tout ce que vous savez faire, tout ce que vous connaissez et je crois qu'il faudrait que vous fassiez confiance à votre intuition profonde pour peut-être faire voir le livre, il est là, peut-être pour le poser sur la table en disant bah écoute, voilà, je veux bien commencer quelque chose et voilà où sont mes connaissances, mes compétences, plutôt que bah, d'être dans un coin et puis pas oser dire ce qu'on sait, quoi. Le pape ici, qui est le conseil de la semaine prochaine, bah, il vous bénit en fait, il dit que l'action qui est à l'intérieur de vous doit passer à l'extérieur. C'est un peu ça. Le pape, il était curé avant, c'était le confessionnal, etc. Puis là, maintenant, il est sur la place Saint-Pierre et puis il bénit Urbi ou Orbi. Donc, il faut que vous incarniez votre savoir. En fait, c'est la réponse de la papesse. Les cartes se suivent, 2 et 5. Il se tourne le dos parce qu'on sait qu'elle elle est intérieure et lui, il est extérieur. Mais là, pour vous, les scorpions, la semaine prochaine, le conseil, eh bien, c'est de transmettre votre savoir, c'est d'informer les gens, c'est voilà, c'est prendre la parole avec douceur, avec bienveillance aussi. Si des fois vous aviez des conflits qui arrivent, les amis scorpions, bah, soyez bienveillants. Voilà, et puis surtout, ne gardez pas tout pour vous comme la papesse. Hein, passez dans la progression du genre, je veux bien m'engager, je ne sais pas trop ce que j'ai sur la table, j'ai des atouts, mais je ne sais pas trop. La papesse, bah, calme-toi, ok, bah, tu prends un peu le temps, mais là, le pape, c'est vraiment, allez, je parle, je peux bénir les gens en leur donnant peut-être des conseils. Je sais que beaucoup de gens n'osent pas, ils disent, oui, je ne suis pas labellisé, mais on a tous des bonnes choses à donner, à dire aux autres personnes. Et là, on a l'impression que pour les scorpions la semaine prochaine, quoi que vous disiez, le pape, il vous bénit quand même. Alors n'hésitez pas. Ici, on a donc en résumé ce jaune pour la fraîcheur de commencer quelque chose avec une nouvelle énergie. La papesse, ici, bon, il y a beaucoup de rouge qui dit il faudrait quand même passer à l'action. Puis sinon, il y a quand même du bleu, du vert qui dit aussi, d'une certaine façon, ben, intériorité et profondeur. Donc, une certaine dualité, c'est normal, c'est la carte 2. Et le pape, lui, qui est plutôt un rouge bien carmin, mais qui dit passe à l'action avec ta parole, enseigne aux autres et fais preuve d'autorité dans la douceur, si je puis dire. Voilà les amis scorpions, gardez pas votre onde trop scellée comme vous savez le faire, laissez-la passer comme un souffle sacré, si je puis dire, qu'est le pape. Bien le bonjour les amis Sagittaire, très heureux de vous retrouver pour voir avec vous l'ambiance du moment, comment les couleurs peuvent nous aider à voir un petit peu votre énergie de la semaine qui vient. Ensuite, la deuxième carte, le défi, peut-être les tensions où ça coince un peu. Puis la troisième carte, eh bien, on verra un conseil pour vous les Sagittaires. Voilà, évidemment, l'étoile, j'étais obligé de la censurer, ça me rend toujours triste, mais enfin, ainsi soit-il. Je dis ainsi soit-il parce que c'est quand même un tirage très en lien avec la religion, donc normal, les Sagittaires, pour vous, c'est important, cette reliance horizontale avec
vos frères et sœurs, et puis peut-être verticalement avec une présence invisible. Et là, on a le mot Dieu, ici on a le pape, et puis ici on a les étoiles plus la spiritualité. Donc c'est quand même un tirage très très en lien avec l'aspect de religion au sens, encore une fois, de se relier peut-être avec la nature, peut-être aussi avec les personnes, parce qu'ici, il y a quand même deux personnes, et là, on en a trois, donc il y a cette idée peut-être de vous relier avec les gens. Alors, l'ambiance de la semaine avec la Maison Dieu, bah, moi, je pense que il y a peut-être une envie de faire sauter les verrous, de sortir de vous-même, peut-être de sortir d'où vous êtes en ce moment. Vous dites: «Ah, il fait trop chaud, je sors pas», etc. Bah là, peut-être qu'il faudrait penser à vous amuser. Les amis feu Sagittaire, hein, c'est peut-être dérangeant pour vous, mais ça peut être salutaire de bouger un peu. Il y a du rouge vif, là, il faudrait peut-être utiliser ce feu. Bon, l'ambiance est à la fête quand même la semaine prochaine, très colorée, multicolorée, hein, voilà, on voit les confettis de toutes les couleurs. Ici, on peut avoir aussi un événement qui va venir vous bousculer. Alors, ça va être peut-être la grâce, ou il va y avoir quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui va casser un petit peu vos certitudes, quelque chose, un événement qui va vous faire craquer intellectuellement. Vous me direz, pas forcément grave, hein, parce que les gars, ils continuent à s'amuser, donc c'est pas catastrophique. Le pape, lui, eh bien, il cherche à rassurer, on est d'accord, et vous pourriez vous raccrocher à ces discours-là, les discours des hommes politiques, les discours des gens, des autorités, voilà, et peut-être même par rapport à votre propre savoir. Mais ici, c'est le défi. Ici, c'est la tension. Et donc, ça ne fonctionne pas. Le défi, c'est de ne pas vous cacher derrière ce que vous savez, derrière ce que vous enseignez, derrière ce que l'on vous dit. Le vrai guide, il est en vous. Et il faut accepter aussi de ne pas tout savoir, les amis Sagittaires. C'est pas toujours facile, mais ressortez un petit peu le vrai guide en vous et détachez-vous de ce qu'on vous dit et de ce que vous dites, ce que vous enseignez. Trouvez encore la voie, c'est un sacré challenge quand même, hein. Trouvez la voie, il faut de l'énergie, pour ça qu'il est rouge, et retrouvez aussi le bleu ciel, un petit peu, eh bien, votre état d'esprit intérieur magnifique. L'étoile ici, bah, je crois qu'après les secousses un petit peu qu'on vient de voir, c'est quand même l'apaisement la semaine prochaine. Après ces moments peut-être où ça va bousculer, je pense. Voilà, bah, c'est de revenir simple, doux. Soyez vrai, soyez authentique. C'est la carte du don aussi, très sincère. Elle est dans la lumière naturelle de ce bleu ciel ici aussi, hein, qui dit bah, il n'y a pas besoin de forcer, vous n'avez rien à prouver. Le pape, lui, il faut toujours qu'il prouve quelque chose, surtout s'il veut rester en vie, je pense au pape du Moyen-Âge. Et ici, l'étoile, elle est pour dire, t'as rien à prouver, il suffit simplement de te connecter. C'est un peu ça qu'on avait ici avec la Maison Dieu et la grâce. Ici, c'est la colonne vertébrale, peut-être les 7 chakras, pour après se connecter avec le divin. Et l'étoile redit la même chose. Voilà, donc quelque part, la Maison Dieu, ça peut être une libération par rapport à ce qui se passe en ce moment, ça pourrait claquer un peu là-haut. Le pape, lui, bah, il y a beaucoup de rouge, il dit il faut quand même avoir le courage de regarder si on ne peut pas dépasser ce qu'on nous dit et ce que vous-même vous professez, soyez un petit peu honnête de ce côté-là. Puis l'étoile, eh bien, c'est un petit peu la lumière tranquille que vous pouvez avoir pour vous connecter à la douceur. Voilà, donc en fait, les amis Sagittaires, moi je dirais que votre onde, elle reste, même s'il y a ça va bouger un peu, je crois que l'onde, elle reste limpide, libre, et comme l'étoile, très fidèle à la lumière et très fidèle au divin. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, toute cette phase un peu en lien avec Dieu le Créateur, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Capricorne, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors la première, l'ambiance en ce moment. On verra s'il y a des couleurs qui nous inspirent. Deuxième carte, les tensions. La troisième carte, eh bien, le conseil pour la semaine prochaine. C'est parti.
Vous échappez pas à la règle, les Capricornes, de dire qu'il y a souvent des redondances entre les différents signes. Et juste avant, nous avions l'étoile et nous avions le pape. Pas forcément au même endroit, mais on sent quand même l'égrégore assez fort entre nous tous. Alors, comment interpréter le tirage de la semaine prochaine avec la force, l'étoile et le pape? Eh bien, je pense qu'il faut tenir bon, les amis Capricornes, avec la force, hein. L'ambiance, c'est que s'il y a des défis, s'il y a des tensions, eh bien, faites face avec le calme olympien, avec la maîtrise de vos énergies. Voilà, on a cette fameuse force tranquille, une certaine volonté contenue, mais que vous pouvez utiliser pour serrer un peu plus si jamais on vous attaquait, si je puis dire. Voilà, là c'est l'endurance, c'est le courage tranquille, sans bruit. Vous rayonnez la semaine prochaine dans une vibration un peu rouge, rouge orangé, je sais pas, ferme parce que je mélange avec le jaune, mais ferme, mais chaleureux quand même. Voilà. L'étoile ici, l'attention, bah, c'est le paradoxe. Vous voulez contrôler, vous voulez ici dominer la bête, hein, quelque part, alors que le tarot vous demande de ralentir ici. Il vous demande de laisser venir un peu les choses aussi. Donc c'est un peu contradictoire. Moi, je pense qu'il faut avoir la main sur la maîtrise des choses, qu'on va pas forcément utiliser, qu'on peut sortir à tout moment, mais avec l'étoile qui vous dit de ne pas montrer le pouvoir, de rester humble, accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est difficile pour un Capricorne, je pense, parce qu'il est toujours dans cette idée de construire l'action constructive des choses. Et bah oui, bah, il faut un peu lâcher la semaine prochaine. Peut-être c'est le moment de prendre des vacances. Ici, le pape qui correspond, on va dire, au conseil de la semaine prochaine, eh bien, ce que vous pourriez gagner, ça serait cette espèce de sagesse, cette espèce de transmission aussi. Dites-vous que peut-être vous ne faites pas des vidéos, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de faire des cours, des formations, mais quelquefois vous touchez des gens simplement parce que vous êtes assis en train de boire un verre et par une phrase vous allez toucher la personne. Donc tout le monde a cette capacité-là, très forte à mon avis, d'enseigner. D'accord? Donc sortez un petit peu aussi de vous-même, les Capricornes, parce que là on a 3 personnes, donc ça veut dire aussi essayer d'aller vers le face-à-face, essayer de vous ouvrir aussi peut-être à la guidance, ici ça touche là-haut, hein, de vous ouvrir à la guidance, et pourquoi pas, eh bien, de commencer à enseigner ou de continuer à enseigner. Vous pouvez même apprendre, mais pas tout seul. Vous avez besoin de quelqu'un. Voilà. Donc, il faut accepter cette reliance. Il faut accepter les autres, quoi. Donc, la force, pour moi, en résumé, eh bien, c'est la maîtrise de ce rouge-là, de cette énergie qui est vraiment maîtrisée et avec une stabilité intérieure, avec ce jaune qui est situé aux bons endroits. Ici, on va avoir un côté de l'étoile multicolore, je dirais. Eh bien, c'est le moment de garder un petit peu de souplesse face à la maîtrise des choses. Enfin, le pape ici, eh bien, je dirais qu'il y a le rouge autoritaire, mais il y a aussi du bleu ciel qui dit qu'il écoute paisiblement, mais au fond de lui, il a l'autorité s'il le faut, un peu comme la force, s'il faut, ils sortiront l'énergie. Voilà, donc les amis Capricorne, je pense que vous n'avez pas à tout porter cette fois, hein, même si vous êtes assez robuste, mais soyez l'onde qui enseigne en silence, voilà, tranquillement, et qui reçoit aussi, et en confiance avec le pape. Voilà les amis Capricorne, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bonjour les Verseaux, je suis super content de vous retrouver pour tirer 3 cartes orientées un peu couleur, on va dire, avec la première carte qui va donner l'ambiance de la semaine prochaine, la deuxième carte qui va parler de la tension, le défi à relever, la troisième carte qui évoquera évidemment le conseil de la semaine. Alors les amis Verseaux, bien avec ce rose là, c'est un petit peu le passage vers quelque chose d'autre, une grosse mue qui va arriver, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui demande peut-être à être coupé net,
une habitude, peut-être une vision ou un attachement, une addiction que vous avez peut-être. Là, il y a un boulot à faire, évidemment, parce que vous êtes dans un processus de transformation. Peut-être même vous êtes en train de vous dépouiller de toutes ces vieilleries, de ces vieux schémas qui vous empêchent d'avancer librement. Donc la vibration, elle est évidemment au rose, c'est-à-dire quand même de passer à l'action, mais il est teinté un peu de bleu ici, voire même de rouge. Donc il faut transformer tout ça en compost fertile, les amis Verseau. Le pape ici, c'est la tension ou le défi à relever. Eh ben, je crois qu'en fait, vous pourriez être tenté de vous accrocher à ce que vous savez. Vous avez tendance à ananer un petit peu ce que vous avez appris. Et c'est vrai que c'est une posture rassurante, mais je pense que le défi, c'est de relever cette habitude que vous avez de toujours raconter les mêmes choses, hein. Il faut plutôt écouter votre voix intérieure plutôt que votre mentor qui vous freine, peut-être cette figure paternelle que vous avez en vous ou autour de vous, qui vous freine, voilà. Il faut que vous ayez, vous dépassiez un peu ce besoin de sécurité mentale et quitter cette posture de sachant, là, de celui qui sait un peu tout. Et essayez de rentrer en vous pour voir ce que vous avez vraiment envie de dire, ce qu'il faut dire, plutôt que de sortir le même discours, le discours convenu, quand vous avez des questions qui vous sont posées. Ici, le battleur, eh bien, c'est le conseil pour la semaine prochaine. Bah, je crois qu'il y a effectivement, une fois qu'on a coupé en 13, on renaît. Il y a cette idée de reprendre à zéro les choses, hein. On voit que le battleur regarde pas forcément le pape, il regarde plutôt la faux, hein. On pourrait tirer un trait comme ça. Et il veut repartir, mais léger. Il n'a pas de... Regardez le pape comme il a plein de trucs sur le dos, lui, il est léger. Donc vous avez envie de créer, de jouer, peut-être d'oser faire le premier pas, peut-être découvrir une autre personne, voilà. Et ne cherchez pas l'approbation. C'est ce que je vous disais un peu de façon difficile tout à l'heure avec le pape. Ne cherchez pas l'approbation. Voilà, c'est le moment de revenir jeune, léger, curieux, inventif aussi. Voilà. Et c'est l'onde neuve après la mue, je trouve. Voilà, donc les couleurs ici, on l'a dit, hein, l'arcane 13, bah, c'est un peu le côté brun, le noir, le dépouillement, la régénération avec le rouge, hein, l'œuvre rouge, l'œuvre noire. Ici, le pape, c'est un rouge plutôt profond pour avoir le courage de dépasser le savoir que vous avez. Hein. Et puis ici, le battleur, c'est vraiment, moi je vois, il y a plein de couleurs. Disons que le jaune ici est important parce que il va vous donner la volonté d'être créatif. Et puis spontané aussi, c'est un jeune, donc créative, spontané, voilà. Eh bien, écoutez, les amis Verseau, laissez mourir le vieux masque ici, et puis soyez l'onde fraîche qui arrive pour réinventer un nouveau monde avec le 1. Bonjour les poissons, je suis content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, en lien avec les couleurs. Donc la première, ça va être l'ambiance. La deuxième carte, ça va être un peu le défi. Et la troisième carte, ça va être le conseil de la semaine. C'est parti. Alors moi, je dirais que les poissons, la semaine prochaine, ça roule parce qu'il y a 3 roues dans le tarot. Il y en a 2 ici et une ici, ça fait 3. Puis alors, le soleil, ça fait encore une roue solaire supérieure. Donc pour moi, la semaine prochaine, les poissons, ça va être une belle semaine. Il va y avoir de la chaleur, il va y avoir aussi de la lumière qui va amener la clarté. Peut-être même un sentiment d'amour avec le soleil, de reconnexion aussi. Le soleil, il rayonne et il emporte cette joie que vous allez partager. On voit la dualité de votre signe et le soleil qui dit mais partage le soleil, partage la lumière. Voilà, vous allez vibrer un peu dans les tons dorés, orangés aussi, hein, donc voilà, et puis un moment probablement très fraternel de retrouver des gens que vous considérez comme vos frères ou comme vos sœurs dans ces moments de l'été.
Ici, la roue de fortune, eh bien, elle dit quand même attention à l'instabilité, parce que la roue, elle est sur de l'eau, et il pourrait y avoir un petit peu des retournements, et que vous auriez du mal à les suivre, hein, des changements de situation, ça peut bouger, on ne sait pas trop, surtout que c'est le chariot qui va faire tourner la roue, donc lui, il est assez imprévisible. Donc le défi, c'est de ne pas laisser le mouvement extérieur de la roue, là, vous désorienter intérieurement. Gardez le centre, gardez le centre. Parce que le chariot, lui, évidemment, il est dans le conseil de la semaine, il a envie de dire, bah, moi je reprends la direction. Voilà. Et il faut comment dire, contrôler les choses, il faut poser un cap, je pense, hein, et diriger votre énergie, les poissons, la semaine prochaine avec une certaine détermination. Ne vous dispersez pas non plus, hein. Là, il y a deux, là, il y a deux, là, il y a deux. Au-dessus, il y a toujours quelqu'un qui regarde. Et puis vous, les poissons, bah, vous êtes deux aussi. Donc, soyez prêts à avancer, les amis poissons, la semaine prochaine. Et si vous ne savez pas comment vous décider, faites-le avec le cœur, quoi. Voilà. Ici, on a le rayonnement avec l'orange, le rouge, même le rose, on va dire. C'est la clarté, c'est l'amour partagé. La roue de fortune, bah, il y a plutôt du bleu, donc il y a des émotions, du mouvement et de l'instabilité, bien sûr. Et là, le chariot, eh bien, moi, je vois un bleu presque royal, quoi, hein, voilà, qui va donner cette maîtrise à votre progression la semaine prochaine. Donc voilà, les poissons, vous n'êtes pas l'onde qui tourne en rond avec toutes ces roues, vous êtes celle qui trace sa route en pleine lumière. Voilà les amis. Alors les amis d'Astro Tarot, eh bien figurez-vous que la carte qui a été le plus tirée, eh ben, on en a 4. On a le diable, je l'ai vu 3 fois. Le pape, je l'ai vu 3 fois. C'est vrai que le diable et le pape, c'est marrant. La lune, 3 fois. Et le pendu aussi 3 fois. Donc on a quand même beaucoup de redondance dans les cartes tirées. Donc comment on pourrait interpréter tout ça? Bah, j'ai noté là qu'en fait il y a beaucoup de tensions autour de la foi, de la parole aussi, peut-être de l'argent, des figures d'autorité comme le pape, voilà. Et puis des pulsions brutes qui vont remonter, qu'il faut faire attention, avec des confusions liées à la lune et aux émotions, et qu'il va peut-être de temps en temps préférer ne pas agir. C'est en tout cas ce que dit le pendu, il suspend un peu l'action. Voilà un petit peu la synthèse des 12 tirages. Je voudrais maintenant vous dire qu'on va tirer une seule carte pour la semaine prochaine qui va nous accompagner un petit peu comme on disait avec Jodorowsky qu'il avait sur lui. Peut-être c'est le moment de prendre une carte et de la voir avec vous pendant une semaine et de dire qu'est-ce que j'ai ressenti au fur et à mesure. J'en ressens rien, et ben c'est bien, rien que de le fait de le dire, c'est que tu ressens rien, donc tu ressens quelque chose de rien ressentir. Voilà, donc ne laissez pas le mental prendre le dessus, soyez simple. On va voir ce que dit la carte. Allez, j'ai déjà battu, ça suffit. Alors là, on parle d'énergie collective, hein. Il pourrait y avoir pour certains d'entre nous une certaine errance, voilà, mais je pense aussi que c'est bien de temps en temps de se désancrer. Je l'ai dit à plusieurs reprises par rapport au pape, justement, c'est d'essayer de sortir un petit peu des convenances, d'arrêter de vouloir contrôler, de vouloir toujours enseigner la même chose. Voilà, il faut être un peu hors système, hein. Voilà, c'est l'égrégore, c'est nous tous qui allons sortir sans bagage, sans dogme, sans certitude. Voilà, et c'est un peu la réponse au tirage multiple du pape, du diable et du pendu, c'est de quitter les dogmes, de quitter, oui, toutes ces certitudes qu'on pense avoir comme réponse. Donc on s'en va, on évite aussi les attachements, et puis ça va être une onde joyeuse la semaine prochaine, les amis. On va avoir peut-être une rupture, c'est possible, mais il faut aussi de temps en temps travailler son insécurité intérieure, hein, comme ils disent, sortez de votre zone de confort. Voilà, bah, vous avancez pratiquement sans plan, sans carte, hein, c'est l'inverse de ce que j'ai dit en introduction. Mais pour nous, eh bien, je pense qu'il faut se détacher, il faut
Le lâcher prise complet la semaine prochaine, voilà. Hein, face à tout ce qu'il y a eu comme carte, un peu rigide, hein, on a eu la justice, on a eu la force, le pape aussi. Le mat veut casser les repères pour la semaine prochaine et lui, il dit: «Connectez-vous à votre intuition». C'est le mouvement qui va vous donner la réponse. C'est ça, c'est l'action qui va vous donner cette vraie liberté, quoi. Donc voilà, alors il y a du jaune effectivement, pâle, enfin c'est un jaune, c'est pas le même jaune que tout à l'heure. Là, il y a par contre beaucoup de jaune dans le sol, hein. Là, je dirais quand même que c'est un jaune qui vous entraîne à aller vers cette, lumière dorée, tranquille. Il y a du bleu céleste aussi, donc le soleil dans le ciel, céleste, oui, qui est là. C'est peut-être aussi la lumière d'un commencement, hein. On sait qu'on va, normalement trouver le battleur quand on regarde. Eh bien, c'est un petit peu, vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce que vous allez devenir, mais ça va être une belle partie à jouer parce que comme je le dis toujours, en fait, c'est l'action qui précède la réflexion et le mat, il passe à l'action et après, en fonction de ce qui se passe, il adapte, il réfléchit. Mais il commence pas à réfléchir trois plombes, il passe à l'action et je crois que c'est un petit peu le message pour vous la semaine prochaine, pour nous tous la semaine prochaine, c'est de passer à l'action et puis en fonction de ce qui se passe en conséquence, eh bien on va remettre le cap s'il le faut ou pas, mais au moins on sera parti. Donc chaussures rouges et canne rouge, on passe à l'action la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle.